Il y a 10 ans, sortait un film qui allait relancer une franchise qui avait pris un sacré coup de vieux, Star Trek. Ce film et moi menons une drôle d'histoire. Encore tout à l'heure, je ne savais pas sur quel film j'allais chroniquer ce soir. Alors que je trouvais enfin la réponse, ma mère s'est pointée dans ma chambre et m'a dit « Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans ma poche de pantalon ». Je lui réponds « Un ticket de cinéma pour Star Trek en 2009 ?» Elle me répond « Oui ». Je lui réponds « Toute cette histoire ne s'est pas passée comme ça, à l'exception près que ma mère a réellement retrouvé un ticket de cinéma dans sa poche pour Star Trek datant d'il y a 10 ans, alors que je ne lui avais même pas dit que j'allais chroniquer dessus ce soir. » Retrouver un ticket de cinéma d'il y a 10 ans, c'est un peu comme Star Trek, c'est une histoire de temps. Le temps, sous toutes ses coutures, temps de production, rapport au temps, voyage dans le temps. En effet, Star Trek, réalisé par J.J. Abrams, est sorti en 2009. Cependant, sa production fut entamée bien plus tôt. Dès 2005, alors que le deuxième film ne fonctionna pas du tout et que la nouvelle série allait s'éteindre, Gail Berman, présidente de la Paramount, convainc Leslie Moonves, président de CBS, qui avait les droits sur la série, de lui accorder un délai de 8 mois pour développer un nouveau Star Trek. Roberto Orci, Alex Kurtzman et J.J. Abrams, qui ont tous trois le vent en poupe grâce à la série Lost et à Alias, sont contactés par Gail Berman pour écrire et produire le film. Les trois hommes pensent très rapidement que le film devrait être un reboot total. Pour J.J. Abrams, Star Trek c'est avant tout Kirk et Spock, deux personnages que l'on avait perdu de vue dans les nouvelles séries. J.J. Abrams, d'abord peu enclin à réaliser le film, il avoua qu'il préférait Star Wars à Star Trek étant petit. En même temps, des mecs en pyjama dans l'espace, ça fait moins rêver. J.J. Abrams accepta finalement en 2007 la mission, après sa première expérience en tant que réalisateur sur Mission Impossible 3. L'excellente idée de ce Star Trek, c'est de jouer sur le temps en proposant un univers parallèle à celui de la série et des autres films. Ainsi, ce reboot se permet de nouvelles situations tout en conservant dans sa timeline les autres épisodes de la franchise. Cette belle idée scénaristique, basée sur le temps, a permis aux fans hardcore, tout comme aux non-initiés, d'y trouver leur compte. Voilà pourquoi l'apparition de l'ancien capitaine Spock, joué par le regretté Leonard Nimoy, est là encore une brillante idée permettant de faire coexister l'ancienne génération et la nouvelle. Concernant le casting, Chris Pine fut choisi pour le rôle principal du capitaine Kirk, alors même que Matt Damon avait demandé à J.J. Abrams de jouer dans le film. Ce dernier refusa, Matt Damon étant trop vieux pour le personnage. Zachary Quinto et Simon Pegg rejoignirent ensuite tous deux le casting, le premier pour le rôle de Spock, le second pour celui de Scotty. Les Australiens Eric Bana et Russell Crowe furent en concurrence pour jouer Nero, l'antagoniste principal. C'est le premier qui obtint le rôle. Le choix de Zoe Saldana pour jouer le lieutenant Nyota Uhura est plus croustillant. En effet, bien qu'elle ne soit pas fan de la série, l'actrice avait déjà pu jouer Uhura dans Le Terminal de Steven Spielberg, puisqu'elle jouait une agent des douanes fan de Star Trek qui se déguisait en ce personnage. Enfin, Mark Wahlberg refusa le rôle du père du capitaine Kirk parce qu'il ne comprenait rien au scénario. Le voyage dans le temps, c'est pas le kiff de Mark Wahlberg, je pense. Ça doit être depuis La planète des singes de Tim Burton. Il avouera plus tard que c'était une grosse erreur dans sa carrière. C'est finalement l'inconnu Chris Hemsworth qui obtint le rôle qui lui a permis de décrocher celui d'un certain Thor quelques années plus tard. Le tournage se déroula de novembre 2007 à mars 2008 en pellicule. C'est à partir de ce film que les lens flares chers à J.J. Abrams apparaissèrent pour la première fois dans son cinéma. La musique fut confiée à Michael Giacchino qui redonne un souffle épique au thème original d'Alexander Courage. Bien que le succès du film fût limité, 820 000 entrées en France, 385 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est très peu à l'heure actuelle, Star Trek obtint un joli succès grâce au bouche à oreille positif qu'entretenait le film. 4 nominations à l'Oscar pour une victoire dans la catégorie meilleur maquillage, un des films les plus piratés de la fin d'année 2009, ce qui est souvent très positif quand on est en tête des classements des films piratés, et un Quentin Tarantino qui a classé le film premier de son meilleur film de l'année 2009. Voilà qui est plutôt positif même. Le 10e film de Quentin Tarantino d'ailleurs devrait être une suite à Star Trek, on verra si ça se confirme. En parlant de suite, le film en a eu deux.
En 2012, avec un film beaucoup plus sombre se nommant Into Darkness. C'est drôle puisqu'en 2009, à la sortie du reboot de Star Trek, J.J. Abrams disait avoir fait un film optimiste, s'éloignant de The Dark Knight de Christopher Nolan qui était sorti l'année précédente. Le réalisateur a donc très vite changé d'avis puisque The Dark Knight est la source principale d'inspiration d'Into Darkness. Le dernier Star Trek, intitulé Sans Limite, fut réalisé en 2016 par un Justin Lin qui voulait revenir à un film beaucoup plus fun et très coloré. N'hésitez donc pas à vous replonger dans Star Trek et notamment le beau premier épisode qui vous fera voyager aux confins de l'espace et du temps. Cette histoire s'est déroulée il y a 10 ans, c'était le moment pyjama dans l'espace de TCS et il est maintenant temps de revenir en 2019 pour The Cinema Show. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Her ongoing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show épisode 32. Avec moi ce soir pour revenir sur l'actualité cinéma, Gaël, Vincent et Blanche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'était un beau bonsoir en chœur, ça fait plaisir. S'entraîner. Ensemble, nous débattrons à propos de 3 films. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, 90s de Jonah Hill et Astrid de Perny Fisher Christensen. Le quiz exceptionnellement animé par Gaël et la carte blanche seront au programme. Nous irons aussi à Cannes prendre des nouvelles de Raphaël, Marie et Florent, notre équipe de choc qui couvre le festival cette année pour The Cinema Show. Mais avant ce bien beau programme, on débute avec les news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire, les actus en bref, le mercato de la semaine, un classement de stars, un alléchant planning et notre point Cannes. C'est parti pour les news. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Et oui, en bref, on a appris avant-hier que Doris Day nous avait quittés. La chanteuse et actrice de L'homme qui en savait trop est décédée à l'âge de 97 ans. C'est elle que l'on entend actuellement chanter Que sera, sera. Voilà. Autre actu, autre ambiance avec Avengers qui explose toujours les compteurs au box-office. Déjà 6 millions de spectateurs en France, mais surtout 2,485 milliards de dollars amassés autour du monde. Le record d'Avatar n'est plus très loin. Enfin, pour finir ces actus en bref, on prend des nouvelles du tournage de James Bond 25. Le film serait au point mort puisque Daniel Craig s'est blessé à la cheville. À voir si la production prend beaucoup de retard. Des réactions sur Doris Day. Doris Day, je croyais qu'elle était morte. Je pensais qu'elle était morte. Enfin, tout le monde pensait qu'elle était morte, non? Puisqu'elle a arrêté, j'ai vu sa carrière en 68. Ouais, mais... Bon, il y avait le temps de mourir, quoi. Mais oui. Voilà, ok. Bon, on passe à la suite. Côté Mercato cette semaine, 2 news importantes. La première est la suivante. Le prochain film de Jane Campion s'offre un joli casting puisque Benedict Cumberbatch fera face à Elisabeth Moss. Le film sera une adaptation du livre Le pouvoir du chien de Thomas Savage, sorti en 1967. Seconde news Mercato, et celle-ci est très surprenante encore.
Cliffhanger va bénéficier d'un remake signé par Anna Lily Amirpour. Sorti en 1993, le premier Cliffhanger racontait l'histoire d'un alpiniste interprété par Sylvester Stallone, poursuivi par des terroristes en quête d'un butin en pleine montagne. Il se murmure que le personnage principal soit une femme cette fois-ci. Qui vous voyez dans le rôle ? Je suis tellement choquée déjà de cette nouvelle. De Anna Lily Amirpour. Ouais, Rebecca Ferguson, ça passerait bien. Oh non, ça va pas. Voilà. Non, mais j'avais zappé sur Cliffhanger à la télé un jour et c'était effroyable. Et incroyable aussi. Le premier, non pardon, pas le premier, je voulais dire, si le personnage principal reste un mec, par contre, je sens bien du coup Jason Momoa. Moi, je sens bien Jason Momoa vu qu'il a déjà tourné dans Bad Batch d'Anna Lily Amirpour et je crois qu'ils s'entendent plutôt bien. Donc je le vois bien jouer le rôle aussi. Troisième news, Variety a dévoilé le classement des acteurs et actrices les mieux payés pour un film en cette année 2019. Et contre toute attente, le grand gagnant est... Est-ce que vous l'avez ? En 2019 ? Ouais. John spoil la réponse, mais ça y est, il l'a pas spoilé. Non, personne n'a vu alors. François Robert Downey Jr. Non, parce que Avengers c'était compté l'an dernier du coup. C'est compté l'an dernier. Ouais. C'est pas forcément un film déjà sorti. Viggo Mortensen. C'est pas un film sorti, non. Ah, il est pas sorti. Ouais, mais par contre, il est à l'affiche d'un film en ce moment. C'est le quiz quoi. D'un film en ce moment. Ouais. Adam Driver. On le reconnaît pas dans ce film d'ailleurs. Iggy Pop. Quoi ? C'est hyper. On le reconnaît pas parce qu'il fait une petite boule de poil jaune. Ah, Bradley Cooper ? Non. Non, pardon. Poil jaune ? Ah, Pikachu, qui c'est qui fait c'est Bradley. C'est Channing Tatum. Non, c'est. Vous allez jamais l'avoir. Voilà, Ryan Reynolds, c'est ça. Qui a été payé 27 millions de dollars du coup pour Six Underground. Un film qui sortira sur Netflix. Alors ça aurait pu être d'ailleurs Denzel Washington, l'acteur le mieux payé, parce qu'il a refusé 30 millions de dollars de Netflix. Donc dans la suite du classement, on retrouve en deuxième place The Rock avec 20 millions de dollars pour Hobbs & Shaw, Robert Downey Jr. 20 millions de dollars aussi pour Le Voyage de Dr. Dolittle, Will Smith, Tom Cruise, Jason Statham, Emily Blunt est la première femme avec 12 millions de dollars pour Sans un bruit de 2. Ensuite on retrouve Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Gal Gadot et Margot Robbie dans les dernières positions de ce top 10. On notera du coup encore la faible absence d'actrices dans ce classement. Il y en a beaucoup trop. Oui, mais il y en a beaucoup trop, mais dans les mauvaises places. Oui. Voilà. J'ai vu un nom de film que j'aurais pas aimé voir, mais... Mais ça va, c'était le seul nom que je connaissais déjà. Donc, bon. Oui, effectivement. C'est qui que tu as vu ? C'est DiCaprio. D'accord. Qui n'est pas seul à avoir été payé 10 millions de dollars pour Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. On poursuit. Je me doute un peu du deuxième. On poursuit ces news par Disney. La firme aux grandes oreilles a dévoilé son calendrier de sortie pour les 100 prochaines années. Non, plus sérieusement, une soixantaine de films ont été répartis jusqu'à 2027. Parmi les infos importantes, Disney a d'ores et déjà programmé 8 nouveaux films Marvel en 2020 et 2022, entre 2020 et 2022, pardon. Les titres n'ont pas encore été dévoilés, mais on imagine que parmi ces 8 films se trouve le spin-off sur Black Widow, la suite des Gardiens de la Galaxie, de Doctor Strange, de Black Panther et le The Eternals de Chloé Zhao. Ce calendrier publié par Disney est aussi le premier qui intègre les films de la Fox que la firme aux grandes oreilles vient d'acheter. Ainsi, on peut s'apercevoir qu'Avatar a encore été une fois décalé. Le film de James Cameron, qui devait sortir le 16 décembre 2020, sortira finalement le 17 décembre 2021. Disney a en effet dans l'idée d'alterner une année sur deux en décembre les sorties d'Avatar. Je vous rappelle que 4 nouveaux épisodes sont prévus et celle de la nouvelle saga Star Wars. Dommages collatéraux de tous ces changements, plusieurs annulations de films. On pense à Gambit, le personnage des X-Men avec Channing Tatum qui se fera donc jamais. Il y a aussi de nouveaux reports. C'est notamment le cas d'Artemis Fowl de Kenneth Branagh, prévu cet été. D'ailleurs, la première bande-annonce était sortie il y a quelques mois et qui sera visible finalement en mai 2020. Pareil pour Ad Astra de James Gray qui a pris du retard dans ses effets spéciaux et qui sortira finalement en automne prochain, histoire de se placer pour les Oscars. On finira aussi par les nouveaux mutants de Josh Boone qui ne cesse d'inquiéter. Frère de Danny. Initialement prévu pour le 13 avril 2018, puis le 7 août prochain.
Le film est maintenant prévu pour une sortie le 3 avril 2020. Les Nouveaux Mutants est le long métrage qui a le plus été impacté par le rachat de la Fox par Disney. Et autant le dire tout de suite, cette date du 3 avril 2020 cache de plus en plus une envie de Disney de foutre le film sur la plateforme Hulu. Des déceptions concernant certains films Celui-là, moi. Non, moi non. Ouais, Les Nouveaux Mutants, moi aussi, me tentait bien. D'ailleurs, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on entend parler. La première bande-annonce, elle a été mise en ligne le 13 octobre 2017. Donc le film a été fait début 2017 et il va sortir sûrement en 2020, mais sur Internet, j'imagine. Les Nouveaux Mutants, du coup, qui sont des personnages issus des X-Men, mais en mode film d'horreur un petit peu. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas sorti tout de suite. Plus aucune réaction. Très bien, pour notre dernière news, on part à Cannes. Hier a débuté le 72e festival avec en ouverture The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. On retrouvera d'ailleurs en dernière partie d'émission Marie, Raphaël et Florent en direct de la Croisette, puisque là ils sont actuellement en train de regarder un film. Mais avant ça, faisons le point sur les dernières actus entourant le festival. J'en ai retenu 2, une légère et une beaucoup plus sérieuse. Par laquelle vous voulez qu'on commence ? La sérieuse. Ouais, la sérieuse, on passe la sérieuse en premier, d'accord. Donc la plus sérieuse, une association américaine s'est offusquée de voir Alain Delon récompensé d'une palme d'honneur, accusant l'acteur d'être raciste, homophobe et misogyne. Ce qui n'est pas faux, il l'a lui-même dit en interview, c'est ça le pire. Je suis raciste, voilà. Une pétition a été lancée dans la foulée pour pas que la palme d'or, donc la palme d'honneur, lui soit attribuée. Cette pétition a déjà obtenu plus de 18 000 signataires. Interrogé sur le sujet, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, s'est défendu du choix ainsi. Dès lors que des gens peuvent exprimer des pensées contre lesquelles on peut d'ailleurs exprimer des pensées contraires, moi, tout me va. Alain Delon a le droit de penser ce qu'il pense, ce qu'il a dit en plus de manière parcellaire ici et là, on globalise tout, on groupe tout. Je crois qu'il faut aussi faire la part, et ça c'est très intéressant, des contradictions d'une existence de qui que ce soit, et en l'occurrence d'un homme qui est parti très tôt à la guerre et qui fait partie d'une autre génération. C'est compliqué de juger avec les lunettes d'aujourd'hui des choses qui se sont passées et dites il y a quelques années. Alain Delon recevra sa palme d'honneur dimanche prochain, normalement. Des petites réactions, du coup, sur ça. Moi, je suis d'accord avec avec la pétition. Avec le fait de pas lui mettre. Bah oui, il va le donner, n'importe quoi. Moi, je m'en fiche un peu. On passe à l'info un peu plus légère, donc hyper long. Une carioca géante sera finalement organisée par la ville de Cannes avant la projection de La Cité de la Peur ce jeudi. Aux alentours de 18h, toute personne ayant envie de danser la carioca pourra le faire en toute impunité. Des cours de carioca ont même été organisés pour l'occasion par la ville de Cannes. J'espère que Marie et Raph je trouve ça super marrant. Hier je suis et aujourd'hui. dégoûté de pas y être allé. C'est trop bien en vrai. Blanche, elle est beaucoup plus mesurée sur ça. Mais attends, c'est tellement bien. De la peur, mais si, j'ai vu La Cité de la Peur. Qu'est-ce que tu sais? Mais tu connais rien, Blanche. Non, mais bon, pourquoi? Mais ça va être un peu ils diffusent le film chaque année ça va être Non, c'est pour les 25 ans. Du coup, il a été restauré pour l'occasion et du coup, il y aura les nuls. Il est en présentation spéciale. Il y a plusieurs films qui sont voir le film, oui, mais voir les gens danser. Mais aussi, c'est marrant. Arrête d'être comme ça, Blanche, un petit peu. Très bien. Alors après les news, on passe à nos débats de la semaine. Ce soir, nous évoquerons 3 films sortis ces 3 dernières semaines. 90s, Astrid et Nous finirons ensemble. C'est d'ailleurs par ce dernier que nous débutons ce soir. 9 ans après le phénoménal succès des Petits Mouchoirs, Guillaume Canet revient avec sa bande dans Nous finirons ensemble. Bande annonce. Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. Alors, on va peut-être pas rester, hein? Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein? Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Puis tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas tes d'autres grands frères à tous. Je vous appelle, je vous laisse des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mila se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses.
Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! C'est chiant, Mary Poppins. Tu veux pas de moi, alors? Ils ont prévu de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire. La surprise est entière, mais l'accueil il est beaucoup moins. Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ? Voilà le synopsis. Je l'ai écourté parce qu'il était très long, sinon que Pathé m'a filé. Donc je suis allé chercher sur Allociné comme un con. Nous finirons ensemble, donc on reprend les mêmes personnages des petits mouchoirs, c'est-à-dire François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, et on y ajoute José Garcia et Pascal Arbillot. Vincent, tu souhaitais commencer sur les petits mouchoirs. Oui, alors... sur Nous finirons ensemble, pardon. On peut parler des petits mouchoirs aussi. Les petits mouchoirs aussi, parce que finalement j'ai vu les petits mouchoirs juste avant de voir Nous finirons ensemble, moi. C'est ça, que j'avais pas vu, et j'ai vraiment aimé les petits mouchoirs pour leur réalisme. Oui. On n'entend rien. Ça va se régler pour le réalisme. Ça va se régler en pour le réalisme du film, du coup, je trouvais ça, les blagues marchaient, mais ça faisait toujours naturel, et c'était ça qui faisait gagner le film en humour. Et là, Nous finirons ensemble, en fait c'est vraiment le même en moins bien, j'ai mis en plus théâtral, c'est moins crédible, les acteurs jouent moins naturellement, j'ai l'impression. Et ça, plus j'ai l'impression que pendant le film, on a vraiment envie de parler des petits mouchoirs parce que ça a marché, et ça me saoulait un peu que ça revienne. Enfin, ça revienne souvent, qu'on parle souvent du passé. C'est ça. On parle très souvent du passé, comme si. Enfin, voilà, c'était dommage. Et voilà, j'ai mis qu'il y avait trop de nostalgie. Mais c'est loin d'être horrible, mais ça ressemble plus à une comédie française classique que justement les petits mouchoirs. Ils gagnaient justement avec leur réalisme. Et voilà. Ouais, mais alors. Moi aussi j'ai découvert du coup les petits mouchoirs juste avant parce que je l'avais pas vu, et je trouve que là aussi le jeu était très théâtral, et François Cluzet en faisait déjà des caisses. J'ai même moins remarqué dans Nous finirons ensemble qu'il en faisait beaucoup, donc ouais. Et pourtant il en fait pas mal, tu dis, et je trouvais que c'était tout trop gros, mais bon. Gaël, sur Nous finirons ensemble. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur le film. Je trouve que il est juste. T'as bien aimé l'ambiance vacances, non? Non. Même pas. Même pas spécialement. Même pas. Non, mais je trouve qu'il était pas intéressant en fait. Il avait pas d'intérêt à le voir ni à le faire finalement. Ce qui est un peu dommage. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'est dit pourquoi pas un 2, mais aucun. Enfin, il avait pas de trame en fait. C'était juste. Pourquoi pas un 2? Et du coup, il a essayé de broder des trucs. J'ai mis 15 ans à la faire, donc ça marche plus du tout en plus. Non, mais c'est pas grave, Blanche, c'était un peu. Voilà. Mais du coup, en fait, je sais même pas ce qu'il y a à retenir. Enfin, en gros, rien n'est marquant. Et ils sont tous chiants, les personnages. Moi, je les aime pas. J'avais oublié comment ils étaient. J'avais vu les petits mouchoirs il y a longtemps. Ouais, mais justement, moi, je trouve que dans les petits mouchoirs, ils ont tous des défauts, mais t'as quand même envie de faire partie de cette bande, un peu d'être en vacances avec eux. Je sais pas, parce que. Tous mes potes t'as envie d'être là-bas, d'avoir la maison, mais d'enlever tous les autres. Excuse-moi. Principalement Blanche. Tous mes potes ont des défauts, mais tu vois un peu l'ambiance qui est en vacances. Je sais pas, t'en as toujours un qui râle un peu pour rien, mais à la fin tout le monde est content, et on se marre, et c'est le but. Là, ils étaient plus lourds, quoi, les personnages, je trouvais. Oui, voilà. Mais je trouve que du coup. Et José Garcia, bon. C'est vrai que ça, c'est un des gros problèmes du film, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. José Garcia, en tout cas, il est ajouté, et sa trame ne finit pas, où on l'exploite pas assez, et du coup on se demande à quoi pourquoi il est là. Il y a des acteurs qui sont clairement sous-exploités, et du coup toute cette partie avec José Garcia et Valérie Bonneton par exemple, qui ne sert pas à grand chose finalement. Mais moi je trouve que, je me rappelle plus du tout dans les petits mouchoirs si ça faisait ça, mais je trouve que ça donne pas envie d'être leurs amis, parce qu'ils ont l'air de pas du tout pouvoir s'entendre séparément, et ça me gêne à chaque moment où ils sont un peu seuls ou quoi. J'ai l'impression qu'ils ont rien à se dire à part râler et se souvenir d'avant, mais ça donne pas du tout envie, et en plus de défauts,
en tout cas que mes potes, je sais pas Vincent, toi tes potes, mais ils en ont plus, oui. Que genre vraiment c'est des gens, enfin d'abord pas agréables quoi, et après ils ont quelques qualités peut-être un petit peu, mais pour défendre un peu le film. Je trouve que le début est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien ce point de départ, comme je te le disais, Gaël. Est-ce que tu parles du générique très moche? Non, je parle pas du générique. On parle du générique. Oh mon dieu, mais j'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu le film. T'as pas vu le film? J'ai pas vu quelques Dommage. Mais le générique est lambda comme d'habitude. Voilà, c'est ça, il est tout à fait lambda. Il est moche aussi. En tout cas, juste après, je trouve que comment les cartes sont rabattues par rapport au premier épisode, tout ça, je trouvais que c'était intéressant et que c'était un bon point de départ. Bon, plus un point de départ de film dramatique que comique, mais je trouvais que ça fonctionnait bien. Après, voilà, comme tu le dis, Gaël, est-ce que sur le papier il y avait besoin d'une suite? Non. Donc là, elle a été faite cette suite, donc on voit bien qu'il n'y en avait pas besoin. Mais mon plus gros problème, c'est que le film il s'embourbe à nouveau dans les mêmes problèmes que le premier. C'est-à-dire, c'est long pour rien. Bon, là, il est un peu plus court, il fait 2h15 le film, mais Les Petits Mouchards, il faut se rappeler qu'il faisait quand même 2h35. C'est pas très intéressant, c'est plutôt plat, c'est hyper surjoué, comme tu disais. Et puis, c'est hyper bobo parisien. Le summum de ce côté bobo parisien, c'est peut-être la confrontation entre Marion Cotillard et un beauf sur la plage dans sa voiture espace. Je sais pas si vous voyez la scène. Moi, je trouve que c'était gênant quand même. C'est Gilles Lelouch et sa nounou. Ah, sa nounou, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Je trouve que ces blagues c'est un gros bof quoi, mais oh là là, et en plus c'est pas drôle. Comme il dirait William. Ouais, ces blagues sont pas drôles et. Mais le personnage, toutes les scènes avec la nounou sont pas. C'est très mal écrit, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est méga cliché. Enfin, c'est nul. Et puis il y a des plans aussi très très moches, et ça c'est vraiment des fois surprenant parce que bon, c'est filmé de façon très lambda, mais je trouve qu'à un moment, je sais pas, il fait des gros plans, mais c'est moche, il s'est pas composé. Enfin, ça me stresse un peu. Je trouve que c'est une version du coup bobo de camping. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas vu Camping. Moi non plus. Non, alors j'ai vu que des extraits de Camping et ça m'a bien suffi, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement moins lourd que Camping. Oui, mais parce que c'est bobo, d'accord. Voilà. Mais sinon, il y a les mêmes situations, mais d'un autre côté finalement, je trouve. Surtout que dans ce deuxième épisode, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je te disais, par exemple, Gaël, la scène dans la discothèque, c'est une scène qui aurait très bien pu se passer qu'il y a dans Camping, sauf qu'au lieu d'être dans le carré VIP, puisque eux, ils sont dans le carré VIP, ils seraient plutôt sur la piste de danse classique, tu vois. Mais c'est des scènes qui me choqueraient pas là-dedans. Voilà. Mais c'est dommage parce que le casting est quand même cool. Enfin, ces acteurs jouent très bien. Déjà, alors, vous dites qu'ils jouent mal là, c'est embêtant. Mais en plus, ils jouent mal alors qu'ils sont tous très bons. Ils jouent pas vraiment mal, mais c'est comédie française quoi. C'est gros. Mais attends, il y a comédie française et comédie française. Je pense qu'ils le prennent pas au sérieux. Je pense qu'ils le prennent pas au sérieux. C'est ça. Ils ont dit on continue à peu près ce qu'on avait fait. Ils ont pas travaillé le truc. Mais je trouve que les situations aussi, tu vois, elles sortent un peu du réalisme et du coup c'est le film pas crédible. Je pense à la scène du Zodiac et de la fille qui reste accrochée à son poteau. Mais c'est même pas drôle, moi je trouve. Non, mais non, c'est ça. Mais parce que justement, pour moi, je me suis dit, mais il y a bien un moment où il va trouver la vanne pour gonfler le truc, tu vois. Pas terrible. Bref. Plutôt moyen, Nous finirons ensemble, de Guillaume Canet. On passe à la suite. Allez. Ah oui. Allez, on passe à la suite du programme. Après Guillaume Canet, c'est d'un autre acteur réalisateur dont nous allons parler. Pour sa première réalisation, Jonah Hill nous fait remonter le temps avec son 90s bande-annonce. Mature women now. Get the fuck out of the front of my store. Fuck you. Fuck you. Yo, I'm out. Stay out of my fucking room, Stevie. Check the strip. Hey, y'all not supposed to be around here. Get the fuck out. Hey, the little nigga with the Toys R Us badge, come here. You can't say nigga, I don't think. You fucking Sheryl Crow looking motherfucker. This is awesome. I've never been in a car without someone's mom or dad before. You're so cute. You're like at the age before guys become dicks. Oh, fuck! Yo, what the fuck? Oh, shit. You think you're pretty cool. With your ghetto-ass friends. You good? A lot of the time, we feel like our lives are the worst.
But I think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit. Stevie, what the fuck are you doing? 90s de Jonah Hill. Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l'été de sa vie. Gaëlle, tu souhaitais commencer sur 90s. Alors, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit ah ouais, j'aime vraiment bien. Et un peu moins maintenant. Je sais pas pourquoi il a un peu un effet de... Enfin, je trouve qu'il commence à être un peu cliché dans ma tête, mais... Parce qu'il l'est complètement, mais bon. Non, mais je suis vraiment moins catégorique que toi là-dessus. Parce qu'il a quand même une vraie personnalité, je pense. Rien que par les images, je trouve que les images sont très belles. Le format 4:3 comme ça, ça va très bien. Je pense qu'il sait vraiment filmer les visages et les actions. Dès qu'on voit le personnage principal, j'ai même pas le nom. C'est pas grave. Sunny Suljic. Non, mais le personnage. Comment il s'appelle, Stevie ? Stevie, bah oui. Donc Stevie, je trouve qu'il est très bien filmé. Il y a un truc, je sais pas, très beau, très innocent comme ça. Alors pourtant, des fois, c'est pas très innocent qui se met autour de lui. Et je trouve que c'est cool de voir cette Amérique-là. Enfin, je trouve que c'est très bien fait. On sent qu'il a bien réfléchi au contexte, aux personnages autour, au lieu, etc. Et alors, ça, je vais essayer de pas spoiler. Et j'ai bien aimé un événement marquant qui se déroule en fin de film. En fin de film, je trouve que c'est très 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 bien filmé. Vraiment, je pense que ça doit être dans ce genre de scène-là, peut-être ma scène préférée, la façon dont j'ai préféré qu'elle soit filmée. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, dans Collision comprendront. Plutôt une scène de ce genre. De ce genre, non mais j'ai aimé, mais moins que là. Mais là, je trouve que c'était hyper. C'est une super idée pour mettre en place ça, notamment avec la lumière. Et après, du coup, quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a un peu des. Mais c'est pas cliché forcément, parce que je pense que c'est une Amérique qui existe finalement, mais c'est juste que c'est vrai que ça avait pensé à d'autres films. Et je pense que quand tu t'y connais bien dans ce genre de film-là, film de skate, film de potes, d'enfants, d'adolescents, etc., je pense que t'arrives à avoir plus de contrastes, de nuances entre chaque film. Mais sauf que moi, comme j'en vois pas beaucoup, je me dis, c'est des potes qui font du skate. Ouais, mais moi j'en ai vu pas mal, par exemple, des films comme ça, un peu passage à l'âge adulte. Ouais. Et puis non, mais quand t'es accoutumé du cinéma de Gus Van Sant, par exemple, surtout des années 90, t'en as vu des films qui parlaient un peu de ça déjà. Ouais, mais c'est différent, chaque fois quand même, je pense un petit peu. Je pense que c'est juste que nous, Ouais, mais par exemple, comment s'appelle ce film-là, Paranoid Park, par exemple. Park, je veux dire. Ouais, mais il est différent quand même, je trouve là. Mais moi, en gros, c'est parce que j'avais vu Skate Kitchen du coup plus tôt dans l'année. Ouais. Et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup en version féminine du coup. Mais après, je trouve que c'est quand même un genre. Forcément, les films des fois de même genre se ressemblent, mais ça reste un très bon film. Et oui, peut-être juste ce que j'ai moins aimé, c'est le frère, tu avais dit le nom. Lucas Hedge. Voilà, Lucas Hedge, je trouve que ça lui allait pas du tout. J'arrivais pas à. Ah ouais, mais parce que tu l'as trop vu dans des rôles de victimes, c'est ça. Ouais, mais là, ça marchait pas. J'ai essayé de me dire, allez, vas-y, bats-toi, mais ça marchait pas. Ah ouais, pourtant, moi je trouve qu'il colle bien au personnage. Ouais, il était bien. Moi je te rejoins sur certains points. C'est vrai que le grain de l'image, il est hyper appréciable. Il y a une très belle reconstitution des années 90 et plus précisément de l'année 95, que ce soit dans les décors, les vêtements, les voitures, la télévision et puis l'ambiance avec les musiques par exemple, même si je trouve qu'il y en a beaucoup trop à mon goût et que ça s'enchaîne et que c'est en fait tu regardes un jukebox. Et c'était pareil pour Nous finirons ensemble, j'avais oublié de le dire, mais je trouve qu'il y a trop de chansons dans ces deux films et qui bouffent beaucoup d'espace en tout cas. Sauf que pour moi c'est tout du déjà vu quoi. C'est des relations entre les personnages en passant par les situations. C'est typique des films Sundance indépendants américains. Du coup ça apporte pas vraiment de nouveauté à ce genre de film. J'ai trouvé ça assez dommage. Blanche sur 90s. Toi t'as bien aimé l'image aussi je crois. Oui. Je te laisse vas-y. Après il faut savoir que c'est inspiré de son histoire.
Ah oui, non, mais ça, donc clairement, on il le raconte retrouve. l'histoire comme il la veut. Enfin, Ça, c'est son enfance. ça, je suis c'est complètement lui, d'accord. le petit Stevie. Mais donc, ah oui, ça après, se voit tu peux pas dire complètement. que Mais du après... coup, les relations des personnages sont déjà vues et revues. Si ça ouais, bah passé, ouais, mais du coup, il a grandi dans un film Sundance. Bah voilà, quoi. il a grandi dans du cliché, si tu veux, et dans du Paranoid Park. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je m'en souviens plus trop bien. Mais moi, Pourquoi ça fait longtemps que tu l'avais vu? Ça fait une semaine, non? Non. Toi tu l'as vu avant. Non, tu l'as vu quand? Je sais pas, il y a plus de 2 semaines. Mais comment ça se fait? Ah oui, tu l'as vu à sa sortie, tu veux dire, d'accord. Moi, c'est l'inverse, l'effet inverse de Gaël. Je le préfère maintenant, je pense, qu'à la sortie. Voilà. Bon, on se complète. C'est magnifique. Le premier plan, je trouve que c'est un des plus marquants qu'on ait vu cette année. Le couloir, c'est ça? C'est au couloir. Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? On le voit dans la bande-annonce. Il y a le petit qui se fait projeter contre le mur. Ah oui, c'est pas vrai. Il est marquant, hein, il est frappant. Ouais, mais il est avec les bruitages qui font très faux d'ailleurs. Ouais, du coup, il a vachement mis le son très fort dans sa musique ou dans les bruitages. Moi, tu vois, la musique, je me souviens qu'il y en a plein, mais j'ai aucun souvenir des musiques. Je sais qu'il y a Seal à un moment, Kiss from a Rose et après il y a beaucoup de. Ça m'a pas gêné du coup, tu vois, RZA. parce que je m'en souviens plus. Mais c'était très fort, le son était très fort, ouais. Les acteurs sont très bons. Le petit adorable. Moi je trouve qu'il ressemble à Sean Penn. Du coup je voyais Sean Penn tout petit dans le film. Est-ce que tu as toujours trouvé adorable quand il y a eu la scène de relation De relation. On dit de relation, voilà. Bah oui, non, oui. Des petits bisous. Oui. Des petits bisous avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus. Oui, oui, mais c'est... Oui. Bon, allez, chut. Tu spoil en plus déjà. Non, mais c'est un film qui est plein d'empathie en fait avec ses personnages. On s'attache à tous, autant les uns que les autres. Enfin, alors que ça peut être... Ils peuvent être un peu chiants tous. Ils ont tous des mauvais côtés, mais on les aime trop. Ils sont très bien écrits, je trouve, tous. Et donc, en fait, j'ai pas de défaut, tu vois. Je le trouve très beau, tout ça. Le seul défaut, en fait, si j'ai un défaut, je le trouve. Il fait 1h25, c'est ça, 26 ? Ah ouais, je le trouve très long, moi, pour 1h25. Donc, il est court dans son temps, mais je trouve qu'il est mal construit par rapport à l'histoire de Stevie et de sa famille. J'aurais aimé, moi, qu'on voit plus de sa vie de famille d'avant, en fait. Je trouve que l'histoire commence trop, et quand la mère vient lui dire à un moment... Ah, mais avant, on parlait, on était hyper proches. Alors que nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas du tout. Comme sa relation avec son frère, qui est très particulière. Et son frère, j'aurais aimé en savoir plus sur lui, plutôt qu'on me laisse comme ça, couché contre le frigo, en train de pleurer. Oui, d'ailleurs, ils sont, du coup, le frère est joué par Lucas Hedges, comme on a dit, et la mère par Catherine Waterston. Donc, un peu les deux seuls acteurs qui étaient plus en vue avant le film, qu'on connaissait déjà un peu. Et étonnamment, je déteste Catherine Waterston, mais tellement je détestais encore plus les autres personnages que c'est la seule que j'avais envie de voir un petit peu, tu vois. Et pourtant, je la déteste, actrice. Et c'est dire si les autres personnages, je les ai trouvés vraiment chiants, clichés au possible. Non, je trouve que Ray, du coup, il était vraiment bien. Mais non, mais Ray, voilà, je l'ai vu dans 15 millions de films. C'est mais le tu gars. nous énerves. Non, mais c'est le gars. Écoute, c'est l'ami de Jonah Hill d'enfance. Il est dans plein d'autres histoires. Je trouve que beaucoup plus, comme on avait dit. Shitfuck beaucoup plus. Mais alors, Ray, je trouve pas du tout. Mais non, c'est le cliché genre. Non, mais c'est le cliché du gars, genre qui, au début, c'est le leader et tout. C'est celui qui a finalement un peu moins de défauts que les autres et qui voit mieux, qui a plus de recul et tout. Et je l'ai vu. Cite-moi notre film où il y a ce personnage, Valérie. T'as 3 secondes. Mais là, j'en ai pas en tête. Dans plein de films comme ça, il y en a. Tant pis. Mais c'est quoi plein de films comme ça? Dans plein de films genre indépendants américains. Non, mais j'en ai vu plein des films de passage à l'âge adulte, d'adolescence et tout. Mais il y a souvent des personnages comme ça d'ailleurs dans les films de passage. Je cherche, je trouve que c'est pas un problème. Genre par exemple, ne serait-ce que Robin Williams en Will Hunting. Non mais attends, c'est ça. Là on parle carrément de limite, tu vas me dire il y a plein de méchants dans les films. Bah oui, mais non, ça veut dire c'est quand même des schémas qui existent. Oui, mais ça c'est un personnage, je trouve, c'est le menteur. C'est Yoda, c'est Yoda dans Star Wars. Mais arrête, pas ce point, n'exagère rien. Moi je trouve qu'il y a certains trucs clichés, mais vraiment pas à ce point, parce que quand même là t'es en train de dire il y a des antagonistes, des personnages principaux, c'est hyper bizarre ce que tu dis. Mais si, regarde. Oui, il y a un mentor parce que c'est un film où et puis c'est pas juste un mentor, c'est aussi un mec qui juge les autres. Enfin, non mais il est pas juste bon, hein. Oui, mais prenons par exemple le personnage qui est ami avec Stevie au tout début, le plus jeune. Oui. Celui-là, c'est
c'est tellement le gars grave, qui est ça. ami au début et qui après il a la rage parce que Stevie est plus rentré dans le groupe que lui finalement et qu'il a plus de potes et qu'il a un surnom et tout ça. Mais en même temps, Et c'est parce qu'il le montre dès le début, c'est pas de le cacher. Dès le début, il montre oui, qu'il y a mais du une coup ça me compétition. gêne de savoir que ce personnage ça va être cet archétype là et que jusqu'au bout finalement il l'a été. Mais c'est pas un archétype, quand même. Faut peut-être pas exagérer sur. C'est pas un personnage qu'on retrouve à chaque fois. Le mec est jaloux quand on entre dans la bande de. Enfin, non, c'est hyper précis. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Après, vous en avez un autre. Voilà. Ah, mieux. Mais voilà. Non. Tu disais quelque chose sur quoi à la fin? Sur le passé. Ah oui, tu vois, sur non mais la vie de famille par exemple, j'aurais voulu avoir plus de famille, de scènes avec elle, avec la famille, mais plus tard aussi dans le film, on n'en a plus du tout après. Ouais. Mais parce Voilà. qu'il se détache complètement d'eux. Mais pour ça, c'est pour montrer, je pense, plus que pas Oui. fini. Mais justement, moi je trouve que ça participe au fait que ce soit pas du tout déjà vu comme film, parce que c'est au lieu qu'on te présente classiquement sa relation avec sa famille, puis son évolution, puis comment il finit, on part direct où en fait il y a un schéma établi qu'on connaît pas, enfin une relation établie qu'on connaît pas et qu'on apprend en voyant comment il a changé en fait. Oui, mais moi ça me gênait moins à la rigueur. Ouais, ça c'était Blanche que ça gênait, tu vois. Mais moi. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Merci. Mais après non. Mais après, je m'en fous. Peut-être t'en voulais plus. Non mais ouais, moi je trouve que ça pour le coup je trouvais que ça marchait vachement bien parce que tu voyais juste, enfin voilà, il a une gueule d'ange, t'as l'impression qu'il est super pur et tout, et en fait c'est un peu une descente aux enfers à basse échelle quoi. Mais lui il la vit super bien. Mais c'est ça, mais justement, il y a un côté de feel good movie, mais malsain, je trouve. Mais c'est hyper malsain, mais on n'est pas bien hein, pendant ce film. Mais c'est ça, Mais oui, il y a les scènes glauques. Déjà la scène sexe, drogue, alcool. Excuse-moi, la scène du trou, qui la vit bien. Il y a vraiment la scène du trou, la scène de. Oui, c'est mignon. On comprend qu'il le fasse. Et non, il se met à l'action, quoi. Il se met à l'action alors qu'il devrait pas. Ah oui. Non, c'est vrai qu'il y a plein de scènes où t'es vraiment genre. Non, t'es pas bien. Et tu comprends pas pourquoi sa relation avec son frère, elle est super troublante et tout. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça aurait pu être marrant. Je sens qu'il a voulu commencer là-dessus, genre sur ce running gag de il se prend toujours tout dans la gueule, mais finalement ça apparaît, ça apparaît pas assez pour que ça soit. Non, mais c'est le seul qui est tout le temps le plus blessé. Les autres, ils ont jamais rien. Bref. Vous avez d'autres choses à dire sur 90s? Bah moi je te contredis par rapport aux musiques parce que j'ai vraiment adoré les musiques et il y en avait beaucoup. Mais tu en fait, adoré les musiques. Non mais j'ai adoré la bande son. Enfin je trouvais que ça marchait bien parce que tu ressentais vraiment ce micro univers parce que le film il se passe dans un quartier quoi. Enfin et ça participerait vraiment où juste tu vois une rue, un skatepark et une maison et plus la musique et les personnages et l'environnement quoi, ça suffit quoi. Mais je suis d'accord, mais sauf que ça manque de personnalité je trouve. Bah j'ai pas trouvé, non, justement c'était. C'est intéressant parce que ça fait film de skate finalement, un peu avec cette grosse musique là sur ça. Ouais. Et à la fin on a un film de skate. Ouais. Ah ouais, alors ça, mais c'est vrai que ça. Ah mais ça c'est. Et en fait moi c'était nul. Après moi ce qui m'a énervé, du calme. Après ce qui m'a énervé c'est que ce film de skate soit très court et que cassé par la musique du générique qui est totalement différente. Mais j'ai pas compris. Je trouvais que c'était plus adéquat, même si on le voit filmer. Donc il y a un personnage qui filme tout le temps à bord de son skate et du coup on voit le résultat final avant le générique. Et je trouvais ça du coup beaucoup plus adéquat dans Super 8 par exemple de J.J. Abrams. Où il y avait c'est vraiment tournait un très film. différent, j'aurais jamais comparé oui, ces en plus, films, mais parce que regarde là aussi c'est un film de bande, passage à l'âge adulte. Non, pas passage à l'âge adulte. La façon de regarder, la raison de regarder le film est complètement différente. Oui, mais là ce film là, oui, mais il est nul à chier. Oh là là, c'est bien filmé. Moi j'aime pas trop ça. Mais non, mais c'est juste que je ne comprenais pas l'intérêt. C'était justifié juste un film de potes. Voilà. Mais montrer un film de potes ce qu'il est arrivé sur sa vie, son histoire, ce qui a marqué sa vie, ce qui l'a fait changer. Et puis c'est quand même touchant tout ce une qui se passe rencontre avec des gens et bam, il change comme ça. Je sais, mais bon, déjà c'est avec les acteurs du film, donc c'est pas vraiment Jonah Hill là. Le meilleur surfiste, on comprend bien que c'est en relation avec ce qu'il a. Même si c'est pas en relation, c'est. Et puis c'est donc c'est ah bah j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Merci. Non mais mais j'avais déjà dit que c'était artificiel, mais je trouve que il s'incorpore mal. On n'y croit pas en fait. Vous avez beau me dire, mais vous avez beau, j'y crois pas à leur relation quoi. Je sais pas, ça m'a pas touché en tout cas. Même ça t'a pas touché cette chose, parce que j'ai pas aimé les personnages aussi, mais bon. Ah, je les ai trop aimés moi.
Bon, on était, en tout Mais cas, moi, on j'ai est, c'est bien, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai pour une franchement, fois, je trouve que, en gros, ce qui est marrant, c'est que pourtant, j'ai pas beaucoup aimé les personnages et tout, et je trouve qu'il y a des choses que j'ai déjà vues, voilà, j'avais déjà vu Skate Kitchen qui ressemble et tout, mais je trouve que pour autant, on sent, en tout cas, je trouve que le côté sensible, on le sent que c'est personnel, on sent qu'il a fait ce film pour des bonnes raisons, avec des intentions, et on peut pas le nier. Même si le film, à temps, tu te dis, ah, c'est peut-être un peu déjà vu sur le skate et tout, quoi qu'il arrive. Je trouve que ça manque de personnalité quand même, mais bon. Très bien, vous avez autre chose à dire sur ce film ? Allez le voir. Mais oui, très bien. Ne l'écoutez pas. Ok. En ce moment, le After Lover de Come Tears, de Wendy Renée est à la mode. Ce n'est pas Ariana Grande qui me dira le contraire, puisque la chanteuse l'a même samplé pour son titre Fake Smile, paru sur son dernier album sorti en début d'année. Mais Ariana Grande n'était pas la première à sampler ce titre. Au début des années 90, le Wu-Tang Clan samplait eux aussi cette chanson pour leur album classique de 1993, Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Comme elle est à la mode, le titre de Wendy Renée, comme c'est à la mode, du coup, le titre de Wendy Renée ainsi que celui du Wu-Tang paraissent dans la bande-annonce de 90s dont nous venons de parler. Du coup, pour notre première pause musicale, on s'écoute la reprise du Wu-Tang qui s'intitule Tears. Oh shit, yo! It's at the guard! It's at the guard! Yo, the guard got shot, man! Yo! Oh shit! Oh shit! Yo, move! Watch out! Watch out! Move back! Don't touch him! Don't touch him, man! Don't touch him! Stay calm, yo! Oh shit! Yo! Motherfucking ambulance, man! The blood! Yo! Oh shit! It's always the good ones that have to die. Yo, check the script. Me and the guards getting ripped. Blunts in the grip, 40 dogs in my lips. Had a box. Boom, boom, the bass would blast. We was laughing at all the girls that passed. Conversation. Mothers had begun to discuss. Hey, yo, Raw, remember that kid to bust? Oh, yeah. He ran, but he didn't get far. Cause I dropped him. Not knowing exactly what line to hang. My little brother, my mother sent them out for break. Get the wonder, it's a hot day in the summer. Didn't expect to come across a crazy gunner. Hey, shorty, check it from the bag of the dough. But he was brave, looked him in the eye and said no. Money splattered him, bowed, and he snatched the bag. Hit his pockets, then he jetted up the ass. Girl screaming, the noise up and down the block. What? I ran frantically, then I dropped down to his feet. I saw the blood all over the hot concrete. I picked him up, and I held him by his head, his eyes shut. That's when I knew he was, oh man, how do I say goodbye? It's always the good ones that have to die. Memories in the corner of my mind, flashbacks, I was laughing all the time. I taught him all about the bees and birds, but I wish I had a chance to sing these 3 words. My man, my ace, Big Mo from the shelter. About to hit skits from this girl named Thelma. Now Thelma had a rep that was higher than her neck. Every girl from Charlotte, this to respect. We was stemmy, you know how it is when you blitz. 3 o'clock in the morning, something got to give. Mo said, here go first. I said, I'll take next. Here, take this raincoat and practice safe sex. He seemed to ignore. I said, be for real. She's not even worth it to go raw deal. A man's gonna do what a man's gonna do. He got butt naked and stuck to power you. 20 minutes went by, I'm out without a doubt. I'm not pumping up, I am airing out. Hey yo, he came out laughing with glory. I'm surprised he's still living to tell a story. But he carried on with the same old stuff with Stephanie, like a whammy. He pressed his luck. Bo tried to be down with OPP. Ain't nothing wrong, but he got caught with the HIV now. No life to live, Doc says 2 more years. So after the laughter, I guess comes the tears.
Dernier film de la soirée pour nos débats, il est l'œuvre de Pernie Fischer Christensen et se prénomme Astrid du nom de son personnage principal. Film qui a obtenu la meilleure interprétation. Ah bon? Je crois. Ah non, c'était dans un festival de merde en fait. Le festival de La Rochelle. Bah, voilà. Je sais plus pourquoi, je m'en rappelle. Mais bon. Meilleure interprétation? Ouais. Voilà. Oui. On se lance la bande-annonce ou pas? Allez, écoute, on attend. Bande-annonce. Elle donne envie. Jag måste bara skrika! Du är bara 16 år. Lugna ner dig. Reino Blomberg och han skulle behöva vara volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid. Jag säger tidning. Skrivmaskin. Trycksvärta. Papper. Framtid. Frihet. I Amerika rusar som vita och svarta streck. Klippa då. Du är lysande. Skinn lite på mig. Jag älskar dig, Astrid. Du, vad är det? Du lovade att vara försiktig. Vad ska jag göra när min mage börjar växa? Ingen får veta det här! Så fort det går. Du kan inte ta hand om ett barn. För helvete! Det gör det om! Du kan låta barnet stanna kvar i Danmark och återvända och glömma allt det här. Jag kommer inte tillbaka och försöka gå hit med mitt barn. Astrid de Pernie Fischer Christensen, nous étions en train de parler de complètement autre chose parce que le film, on sent. Non, en plus vous êtes deux à l'avoir vu, moi je l'ai pas vu. J'ai manqué à mon travail. Animateur. Première fois de l'année. Alors, et la dernière en Espagne. Astrid, en 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère, talentueuse et résiliente, libre et déterminée. Elle inventera des héroïnes à son image dans des romans qui la rendront célèbre. Blanche sur. C'est le résumé du Diagonal. C'est le résumé. Oui, mais à mon avis, ils ont partout. Non, parce le qu'ils disent 1920. Moi, je crois que ça se passe en 1927. Ah là là. On voit un tampon sur un. Non, mais en 1920. Il n'y a pas écrit. Ah non, attention, on rigole pas avec ça. Non, mais Bref. c'est vrai que le cachet de la poste fait toujours office de vérité. Donc, le passeport. Alors. Astrid, avec Vincent on va dire les mêmes choses parce qu'on a pensé. Voilà. Donc je vais parler en deux. C'est parti, 1, 2, 3. Alors, non, c'est très décevant. Voilà, c'est un film qui propose de nous parler dès le début de cette écrivaine qui a une influence énorme sur un tas d'enfants parce qu'elle reçoit plein de courriers d'enfants pour son anniversaire. Et donc on plonge dans son adolescence. Et on se dit, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle est devenue écrivaine? Eh ben, vous n'en saurez rien, car le film ne parle absolument pas de ça. Il ne parle absolument pas de ses livres. Juste à la fin, dans le générique, il y a écrit « Au fait, elle a écrit Fifi Brin d'Acier et ça a marqué beaucoup de gens. » C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Donc, c'est très... t'es d'accord avec moi, Vincent? C'est très classique dans sa mise en scène. C'est très bien. Oui, ça marche pour le coup, la mise en scène, c'est ça marche. très correct, si ce n'est la musique, molle et triste. La musique... tout le temps. Tu vois un plan, elle commence à pleurer, il y a un piano qui arrive, et tu fais oui, voilà. Elle pleure quand même. Voilà. Ah oui, elle pleure, elle oui, crie. c'était éprouvant. Ah oui, elle le vit mal. Non, c'est juste en fait l'histoire, apparemment, le portrait d'une anticonformiste, dit l'affiche, et non. Ah bon. À moins que, en 1927, écoute, en Suède, accoucher d'un enfant et puis abandonner et puis le retrouver, c'est être anticonformiste. Oui, en vrai. En fait, vouloir être mère semble anticonformiste. Ouais, c'est un peu ça. C'est son terrible souhait. Enfin, elle va absolument retrouver son enfant. Oui, mais elle a abandonné. Ou coucher avec son patron, c'est être anticonformiste aussi. Oui, voilà. Coucher avec son patron, tombe amoureuse de lui, faire épouse-moi. Bref, non, c'est pas intéressant. Ah. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est juste hyper décevant. La bande-annonce raconte assez bien le film.
il se passe pas grand-chose. Elle crie, elle râle, elle part, elle revient, elle est toute seule, et puis elle repart, et puis elle revient. Et puis sa maman, elle est stricte. Et puis... Quoi ? Et puis sa maman, elle est stricte. Sa mère est stricte, ils vont à l'église. Elle raconte des histoires à ses frères et sœurs et à son fils. À un moment. Sur Sodome et Gomorrhe. Sur Sodome et Gomorrhe et de la limonade. Et alors, ces histoires sont inintéressantes et j'ai rien compris. Mais je pense qu'il doit y avoir un jeu de mots en suédois ou un truc comme ça. Un truc de fou parce que c'est pas possible de... Parce que, pour moi, ça avait aucun sens le lien entre... Parce que c'était vraiment un lien entre Sodome et Gomorre et un pays où on faisait que boire de la limonade et un pays où... Je sais même plus. Je sais plus. On disait bonsoir, on disait bonjour même le soir. En gros. Et du coup, alors je pense que... Voilà, il y a quelque part un jeu de mots suédois qui se cache dans cette blague. Et tout au long du film, on entend des voix d'enfants d'aujourd'hui qui posent des questions à Astrid sur « Ah, mais Astrid, dans tes romans, tous les enfants, ils sont très forts, ils sont très courageux. » Et t'as l'impression qu'elle va répondre à la question dans le film. On va y répondre ? Non, pas vraiment. C'est juste des... Hop, au fait, souvenez-vous du début du film, elle écoute une cassette, il y a des enfants qui parlent, alors hop, on la remet. Et oui, donc juste, en fait, les histoires qu'on entend d'elle, elles sont inintéressantes au possible et ça donne pas du tout envie de connaître ces récits, quoi. Mais surtout que c'est une écrivaine finalement qui est pas super connue, en tout cas en je ne savais même pas qu'elle avait écrit Fifi Brindacier. Moi non plus. Quand ils ont fait, j'ai fait waouh. Quand il y avait écrit ça dans le générique, je fais ah mais d'accord. Mais on l'a appris au générique comme ça. Alors qu'on venait voir sa vie. On voulait voir sa vie. En fait, on ne voit juste que c'est 16 à 20 ans. C'est ça. 16 à 18 ans. Mais ça, voilà, le plus gros défaut du film, de toute façon, c'est la construction, c'est de montrer la fin en mode. Ah ouais. On va suivre une écrivaine qui a influencé. Dans la fin. Et ensuite, du coup, on revient à ses 16 ans, un truc comme ça. On revient à ses 16 ans et on se dit toute sa vie. Et voilà, on se dit comment elle va en arriver là ? On sait pas. C'est voilà, il se passe 3 ans de autre chose et puis hop, ellipse et on revient à plus tard quoi. Et c'est les deux n'ont aucun rapport. Je pense que c'est juste par rapport au déclic qui lui a fait donner envie d'écrire des histoires pour des enfants. Parce qu'apparemment, elle est douée pour ça, mais nous, on ne s'en rend pas compte puisqu'on trouve ça nul. Oui, c'est ça. Elle devient. Reporter, pas reporter, elle travaille dans un magazine d'automobile. C'est ça. Elle tombe amoureuse de ses patrons à chaque fois. Bon, oui, écoute, elle est mignonne. Ça vous a pas enchanté ? Non, non, c'est un peu long, un peu cliché, Simon, si tu veux. Parce que j'en ai vu des films comme ça. Est-ce que c'était nul à chier ? Où les femmes, elles accouchent sous X. Bon. C'est pas ça. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, on vous résume tous nos débats de la soirée dans les tops de la semaine. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur et chroniqueuse autour de cette table. Vincent. Du coup, on n'a pas le droit de dire The Don't Die parce que ça sera pour la semaine prochaine. Donc je vais dire 90s. 90s. 90s, Simon. 90s. Moi, c'est Nous finirons ensemble, mais vraiment. Mais c'est super étonnant. Non, mais c'est pas 90s. Ouais, mais par. C'est un peu la honte, c'est un peu la honte. Par. Oui, des on aurait pu faire mieux, mais bon. T'as vu Lourdes, je crois. J'ai vu Lourdes, super, génial. Ah ouais ? Ouais, très bien, évidemment. Très ça parle émouvant. De quoi ? Ça parle de quoi, Lourdes ? C'est un documentaire d'1h30 sur le pèlerinage de Lourdes. Il n'y a jamais eu de film documentaire fait là-dessus, ce qui est fou. Et c'est vachement intéressant, ça observe le parcours de 6 personnes, 6 groupes de personnes, des prostituées du Bois de Boulogne, des manouches, un petit enfant, un petit garçon, une jeune fille adolescente qui a une maladie qui est harcelée au collège, un homme qui parle pas, un autre homme qui a la maladie Charcot. Enfin voilà, ça suit tous ces personnages et c'est très émouvant et ça parle aussi des gens qui travaillent à Lourdes pour le pèlerinage et pour le bien de ces gens. J'aime bien, on dirait que tu as parlé de deux choses complètement différentes finalement. Ça parle de plein de petits gens et puis ça parle des gens qui travaillent à Lourdes pour le pèlerinage. Voilà. Non mais juste tu vois les soignants ou on voit le groupe des prêtres et des soignants un peu. D'accord. Très intéressant. D'autres films The Dead Don't Die. Non, à part celui-là dont vous allez parler la semaine prochaine. J'ai vu un court-métrage, mais il n'est pas sorti là. Donc je sais pas s'il y a un intérêt finalement à le dire. Toujours un intérêt. Mais il était très bien. Ça s'appelle Albatros Soup et c'est les 11% qui le conseillent. Et c'est un film sur une énigme qui est. En gros, c'est l'illustration d'une énigme. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper bien. Voilà. D'accord. Bon. Sur Vimeo. Très bien.
Alors le classement de cette semaine, Astrid de Perny Fischer Christensen en 3ème position. 2ème, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Et 1er, 90s de Jonah Hill, qui est le film de la semaine. Oui. Ça t'arrache le cœur De de la le dire. semaine, même c'est le film de ces 3 dernières semaines, vu qu'il est sorti le 24 avril, je crois. Je crois qu'il est sorti C'est le vrai. jour de Avengers Endgame. Après les tops, il est l'heure de notre carte blanche de la semaine. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. C'est un vrai film de cinéma, un film qui sur la forme est extrêmement abouti, qui bouleverse profondément. À l'occasion du lancement du 72e Festival de Cannes qui a été donné hier, je voulais revenir sur ce mythique festival. Cannes, courant mai, c'est un peu comme la Coupe du Monde de cinéma tous les ans et on a tous envie, comme les spectateurs qui sortaient d'Irréversible en 1996 et que nous venons d'entendre, on a tous envie, on a tous un avis même sur cette quinzaine. Fan de cinéma ou non du coup. Voilà pourquoi ce soir je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que représente pour vous le Festival de Cannes? Une grande question très large. Oh mon dieu, on a Allez. une question d'entretien. Ah oui. Alors vous voulez travailler à Cannes Bah, ça a l'air génial, hein. Ah ouais? J'aimerais bien y aller, moi. Moi j'aimerais bien y aller une fois Vous pour êtes voir jamais des allé films et Oui, pour voir des films, oui, bien sûr. Et pour faire la fête. et rencontrer plein de gens qui me prennent dans leurs films, tu vois. stars. Bien sûr. Mais non, mais ça serait clairement pour voir des films parce qu'après l'ambiance très riche, exagérément, ça doit être éprouvant aussi. Non? Voilà. J'imagine Ouais, que- Une réponse. Moi j'ai déjà allé mais j'ai vu pas beaucoup de films parce que c'était un genre de passe nul de lycéen et c'était plus pour le tapis rouge finalement. Mais c'était pas fifou le tapis rouge en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que Bah ouais. si tu vas vraiment en mode je vais regarder plein de films dans la journée, c'est un peu genre comme un petit job là que tu te fais à toi-même, ça doit être cool. On a envie, Raph et Marie, qu'on ait des petites places gratos quoi. Mais Cannes, du coup, je disais, c'est une espèce de grande coupe du monde, mais c'est aussi un endroit hyper important pour l'industrie du cinéma, puisque c'est là qu'il y a le plus grand marché de vente de films au monde. C'est là que tous les projets se préparent. Par exemple, on parlait tout à l'heure du futur film d'Anna Lily Amirpour, Cliffhanger, le remake. Il est actuellement là-bas et il est en vente, quoi, et il essaie de se faire vendre. Donc Cannes, c'est aussi ça, c'est un endroit important pour cette industrie. Et puis, sans être chauvin, il est souvent classé meilleur festival du monde. Bah, c'est celui le plus iconique, même si ces dernières années, la Mostra de Venise avait fait venir de grands noms. Hein. Ces dernières éditions, elles étaient un petit peu moins folichonnes à Cannes. Et là, cette année, on a mis les petits plats dans les grands, en faisant appel à plein de grands noms, il y a des films, c'est incroyable la sélection. Ouais, mais l'an dernier, je trouve que c'était pas mal aussi. Hein. Oui, mais c'était On sous-estime un peu. C'était des noms quand même moins évocateurs, quoi. Là, t'es en compétition cette année quand même. Ouais, c'est parce que Tarantino. c'est pour ouais, ça, non, mais tout le monde dit ça. Tarantino, Malik, Regardez tous ces noms. Almodovar. Tarantino. Non, mais Bah oui. Ken Loach, les frères Oui, mais tu Dardenne, vois, Xavier Almodovar, Dolan. Ken Loach, Tu vois, ça, enfin, c'est les. Oui. Après, tu vois, C'est quand une ils bonne ont base. annoncé, quand j'ai écouté les annonces, Ouais. On est bien j'étais parti. assez déçue parce que c'est toujours les mêmes. Bah, je c'est trouve. les mêmes, toujours il y a les eu quand mêmes. même- il y a quand même des nouveaux. Moi, je pense que, tu vois, Tu vois, direct, attends. l'IGC qui est direct sélectionné pour Les Misérables, par Premier exemple, film. pour un premier film, c'est stylé quand même. Oui, mais après, tu vois, Ken Loach, Almodovar, il est tout le temps. Les frères Dardenne, ils sont tout le temps. Céline Sciamma, elle a dû y être déjà. Keshish. Bon, Justine Trier, non. Keshish, ouais, Keshish. Tarantino, Keshish. Tarantino. Voilà. Voilà. Quoi, voilà. Je sais jamais son nom. Justine Trier, Bong Joon-ho, par exemple. non, comment c'est il s'appelle Parasite, là. Ah oui, Bong Joon-ho. Tu vois, Bong ça Joon-ho. c'est stylé aussi. Il a pas déjà été à Cannes déjà Oui, il a déjà Voilà. été, mais bon. Donc voilà, c'est des. Après, tu vois, c'est pas des découvertes. Tu découvres pas beaucoup de réalisateurs finalement. Mais Oui, mais bon, il faut regarder, tu vois, mais après, dans les catégories, mais après, les autres ça veut catégories, dire, tu vois, ouais. un certain Dolan regard, aussi, Dolan quinzaine Lear. des réalisateurs. Oui, voilà. Mais donc c'est peut-être plus intéressant d'aller dans les autres. Non, mais là, t'as catégories. cité des. Je cite des grands noms, mais des noms très connus qui. T'as l'impression que finalement c'est presque un festival assez inaccessible. Parce que. Oui, je pense que voilà. C'est sûr qu'il y a plus de place pour les gens qui sont déjà là d'habitude. Hein. Oui, on dirait T'as pas on des dirait Jim qu'il- Jarmusch, mais pareil Ouais, bah oui. que pour les autres. Ça, Voilà. ça, c'est clair. Des fois, au fait, Toledano Nakash, c'est le film de clôture finalement. Parce que j'ai vu C'est sur le- le ouais, c'est Cannes, ça. donc c'est film de Ouais, clôture. il voilà, s'est aussi. été rajouté à la fin.
On dirait qu'ils ont tous des petites places réservées, et hop, s'ils sortent un film, hop, t'es sûr qu'ils y seront. Voilà, ils ont tous sorti leur film en même temps, c'est tout. Bah ouais, mais un bon timing. Oui, bon, c'est rare, ça mais c'est ça bien donne habillé. envie, je dis pas que ça donne pas envie. Mais du coup, parce que là, autour de la table, à part toi, Gaël, qui y allait un petit peu, pourquoi vous y êtes jamais allé? Parce que c'est vous avez loin. envie d'y aller, mais pourquoi vous y allez pas alors? Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Je sais même pas comment je peux y aller, moi. En faisant du stop. Tout ce qui est train. Alors tu prends la 7 direction Marseille. Non mais en gros il y a un truc, il n'y a pas cinéphile, je crois que tu dois faire une lettre de motivation. Oui je sais mais c'est pas toute la durée du festival. Non, c'est 3 jours. Ouais. Donc voilà. Et après en gros avec le cinéma tu vas un week-end, c'est proposition quoi. Ouais, mais après en fait ça a été fait. Ouais, alors on peut pas avoir 15 000 accréditations à The Cinema Show. Ouais, ça c'est pas normal. Mais il y en a qui ont eu plusieurs accréditations. Déjà qu'au cinéma donc galère un petit peu Mais il y a eu 2 accréditations là du coup pour Marie et Raphaël. Le président de Radio Campus. Voilà, le président de Radio Campus Montpellier a le droit d'aller à Cannes. Et la première dame quoi. Et la première dame. Le luxe. Mais donc c'est une question budgétaire quoi. Oui, bien sûr, mais oui. Et puis c'est que il faut avoir des gens avec qui y aller aussi, je pense, parce que bon, y aller tout seul, c'est marrant quand tu vois les films, et quand t'en sors, bon. Et trouver un logement, et encore une fois revenir au budget du logement. C'est ça. C'est quand même beaucoup, ouais. Parce qu'après, c'est vraiment un festival pour les professionnels. C'est vraiment inaccessible. Cannes, en soi. Bah, c'est pour les professionnels. Ou les journalistes, et puis, mais quand même, le grand public qui s'extasie devant les stars, parce que. ça, c'est le pire. Arrête, la guerre des escabeaux, c'est bon, on a compris. Ah oui, mais. Ça va 2 minutes. Toi qui aimes bien, du coup, quotidien, tout ça. Mais oui, mais je vais regarder avec grand plaisir la guerre des escabeaux, évidemment. Avec. Qu'est-ce qu'elles disent? La crème solaire. Les gens sont là à partir de midi pour attendre le tapis rouge du soir. Mais en vrai, tu regardes dans les écrans, moi je regarde dans les écrans, je voyais à peine les gens, j'ai essayé de prendre des photos zoomées de chez zoomées, pouvoir mettre des bonnes 2 secondes avec ses lunettes, voilà, c'était pas ouf. C'est pour dire que tu y étais quoi. Ouais, c'était vraiment parce que c'était gratuit avec le lycée quoi. Bon, très bien. Mais même comment on peut entrer dans le palais des festivals en étant simple? Déjà, faut être bien habillé. Ouais. Non, pas la journée. La journée, tu peux y aller n'importe comment. Et le soir, pour les femmes, c'est soit combi, soit robe. Et talons obligatoires, déjà, ça, c'est de la grosse merde. Et les mecs, nœud papillon obligatoire. Ouais. Et chaussures aussi. Ça, c'est le genre d'ambiance qui me stresse aussi, tu vois. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment de la merde. Parce que t'es moche. Ouais, et parce qu'il faut bien s'habiller, et déjà, ça me. Non, mais c'est vraiment de la merde, clairement. C'est quoi ce truc déjà? Eux-mêmes disent. Par contre, on est inaccessible, on préfère le dire. Et tailleur pantalon, c'est pas bon? Non. Je pense pas. Avec Kate Blanchett, elle peut bien le faire, non? Je pense que quand t'es... Je pense qu'ils préfèrent... Non, en vrai, je pense que oui. Quand même, tailleur pantalon, je pense que oui. Mais talon, quoi, sûr. En tout cas. Mais par contre, je suis sûr que Franck Dubos qui vient pour Camping 4, il peut se pointer en slip et il sera accepté. Si, attends, il y a que Kristen Stewart, elle a fait son truc de son talon, c'était genre exceptionnel. Il fait la montée des marches genre en Patrick Chirac, tu vois. Du coup, c'est pas tous les hommes qui étaient venus avec des chaussures à talons, truc comme ça. Ça, je savais pas. Ils avaient tous enlevé leurs chaussures, je sais plus quoi. Kristen Stewart, elle les a enlevées, mais Benicio del Toro. Souvenez-vous. Tu nous feras une chronique historique là-dessus si tu veux, Blanche. Voilà. Très bien. On passe au quiz ou pas? Ouais. Allez. J'aime bien vous poser des questions ce soir. Allez. On est dans c'est collaboratif. C'est une émission communiste ce soir, d'accord? Tu veux parler de ça, d'accord? Non. Gaël, c'est aujourd'hui à toi qu'incombe la lourde tâche et non pas le film. Lourde. J'ai pas compris. La lourde tâche de remplacer Marie et Raphaël pour le quiz. Est-ce que tu es prête? Plutôt prête. Alors c'est parti pour le quiz. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Gagou Time. Waouh, Gagou Time. Alors. C'est le nom du quiz. C'est dans le titre. Devinez le titre de ce quiz le plus vite possible. Le plus vite possible. Nous finirons un quiz. Nous quizzons ensemble. Quiz. Waouh, ça a été trop vite, mais je crois pas qu'il ait été dit. 9 quiz. Ask quiz. Quiz street. Quiz street. Ask quiz street. Quiz street. Quiz street. Quiz read. Quiz street. Une proposition, en fait, parce que là, ça alors a là, pas de tu sens. peux arrêter, tu peux nous donner. Maintenant, donnez-vous une dernière proposition chacun, et si c'est pas bon, les gars. Nous quizerons ensemble. Nous quizerons ensemble. Et Simon? À street quiz. C'était quizzes. Je l'ai dit.
Tu l'as dit? Ah non, j'ai dit je t'avais Quiz confiance. Tease. Attention, je t'avais confiance si tu l'as dit. Non, tu l'as pas dit, j'ai dit Oui, Quiz tu avais Tease, pardon. Quiz Tease, mais c'était Quiz Tease. C'est moi qui me rapproche. Je me suis le dit, tout le plus. monde va le deviner, pas du tout. Ok, bah 0 pour vous trois, voilà, c'est pas grave. C'est pas mal. Ce sera donc un quiz spécial enfant au cinéma, parce que moi j'aime bien faire des quiz spéciaux tout le long. Ah, trop bien. Mais on commence quand même avec l'actualité, avec les voilà. Même s'il y a un thème donc de ça sera l'actualité, Dany, voilà, j'essaie de confondre les deux. Sur le Mais quoi site, comme là. actualité? Sony Eh ben, sur le site. le quiz à venir là. Hein, Pikachu. ok. Donc, musique de la semaine, dans quelle œuvre entend-on cette chanson? Astrid. Non. Ça me dit quelque chose. J'aurais déjà dû trouver normalement. Ah non, pense j'ai cru pas. que c'était que. Ah ouais? Moi je pense pas. C'est en rapport du coup avec l'actualité, avec les films de la semaine. Ouais, j'ai trouvé. Ah, comment s'appelle ce film? Il faut le dire. Jeu d'enfant. Effectivement. Jeu d'enfant, la musique est de Philippe Rombi et je vous parle de ce film car c'est la rencontre cinématographique et amoureuse de Marion Cotillard et Guillaume Canet à l'affiche et à la réalisation de Nous finir ensemble, film de la semaine. Question. Quel enfant devenu adulte, Bill Hader, je sais pas comment on dit, Ouais. interprétera-t-il dans le second épisode du film d'horreur Ça qui sort en septembre 2019? Quel quoi? C'était une question un peu compliquée. T'as des propositions? Non. Je peux. Il joue le. Non mais c'est l'acteur que je comprends. C'est pour ça que je cherche un acteur. C'est vrai que j'aurais dû dire l'acteur. Excusez-moi, je débute dans le quiz. Un acteur devenu adulte. Un enfant devenu adulte? Il joue le gars de The Stranger Things. Ouais, c'est lui. C'est bon. J'aimerais un nom quand même. Jim Je sais plus quoi. Jim, ce que c'est son Jim nom. ou Tim? Tom. Tim. Il joue le petit rigolo avec ses lunettes. Tommy. Tu vois, le gars. Est-ce que je donne le point ou pas? Je sais même Jimmy, pas. Jim. Comme ça. Duff, non. Do. Pas- C'est ça avec un D. Yannick Noah. Non mais Yes, putain. Jim. du coup. Quelque chose. Non. Tim. Non. Tom. Quelque chose. Je crois qu'on l'a pas. Non, vous l'avez on pas. l'a On va dire que. Là, je l'ai plus. Jeff. Non, bah, arrêtez maintenant. Bon, Simon avait un point pour la musique de la semaine, mais là, je te donne pas le point pour question Non. quand même. C'est donc l'enfant, le personnage s'appelle Richie Tosier. Oui. La chance, Et la chance, le vas-y. prénom, Non, non, donne non, le non, prénom non, du non, gars. stop, stop, Bah stop. non, je donne la C'est réponse. Ouais. Qui était donc interprété par l'adolescent Ça va m'énerver. Finn Wolfhard. Voilà, Finn, voilà, qui joue l'un des héros voilà. de Stranger Things. C'est effectivement. Finn. Pas donc, pour l'instant, qu'un point pour Simon. Tim. Évidemment, vous avez compris que vous êtes chacun de votre côté. En fait, j'ai Ah pas oui, on dit, a mais compris. c'est une évidence. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi les propositions. Le long métrage Pokémon, le film Mewtwo, pas Mewtwo, contre-attaque est le premier long métrage de la saga Pokémon. Hashtag Mewtwo. En bois. Est-ce qu'il attends. s'appelle comme ça déjà? Donc le long métrage Pokémon, le film Mewtwo contre-attaque Ah. est le premier long métrage de la saga Pokémon. En or. En or. Pardon. Enfin, vraiment, pardon. Non mais je te... Ok. En or. Ouais, en or. Et oui, c'est un or. C'est le premier d'une longue série de 23 films. Il est réalisé par Kunihiko Yuyama. Le fameux. Je ne sais pas. La Ou la série, fameuse, on sait pas. c'est un homme, c'est un homme. La série The Big Bang Theory vient de diffuser son épisode final. Heureusement pour les fans, les personnages apparaîtront à l'âge enfant dans le spin-off de la série consacré à l'enfance de Penny. C'est en bois. Moi, je suis la fan de quotidien. Moi, je veux dire en bois, mais moi, je veux dire en bois, ça va être l'enfance de quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. En Je dis en bois, je suis Je blanche. sais que- Ah, la fan de quotidien, excuse-moi, elle avait pas Ouais, la compris fan ça, de quotidien, c'est blanche. Eh bien, effectivement, c'est en bois. Le spin-off en est déjà à sa deuxième saison. Cependant, la série se nomme Young Sheldon. Elle est Et donc son nom, consacrée Sheldon. au personnage de Sheldon Cooper. Et pas Penny. Donc, Parce que Penny n'a pas de nom. effectivement. Vincent a 2 points, Blanche a 2 points et Simon a 3 points. Tu connais bien. Chérie, j'ai rétréci les gosses aura le droit à un nouveau film. Oh non, mais il y en a déjà eu un. Donc en bois. En or. C'est la bonne réponse, c'est en or. Bravo. C'est un or, effectivement. Le film sera programmé sur la plateforme Disney+, avec l'acteur Josh Gad dans le rôle principal. Ce sera quoi Donc, le titre? Je sais pas. Y a pas d'accord. Parce qu'il y a Chérie, nous avons été rétrécis. Après Chérie, j'ai rétréci le Mais je crois pas bébé. qu'ils ont J'ai donné agrandi les- le Ah, bébé. j'ai enlevé le 3. Donc Vincent a 3 points, Blanche 2 et Simon 4 points. Ça ne veut Le rien film dire. 90s a été tourné entièrement en 16 mm. Elle nous a donné la réponse avant le début. C'était en or. Eh bien, En or. elle avait qu'à pas la donner. En or aussi, Simon. Tu Bon, pourrais ne pas j'ai faire dit- confiance à Blanche Non, après. mais je fais confiance à Blanche. Mais en fait, ça Effectivement. commence à John. Hein. C'est John qui me En dit. or, c'est en 16 mm et en format 4 tiers, comme je l'ai dit aussi. 1 tiers en vrai, mais.
Mais Non, un 4 tiers, tiers. c'est pas un tiers, c'est 4 Non, tiers. c'est 4 tiers vraiment. Ouais, mais c'est lui qui a regardé. On a vérifié. Il y Bah, avait- tout il y à a l'heure, écrit j'ai ça sur vérifié. MDB. Ouais, mais C'est un 4 tiers, tiers ça n'a aussi. pas de sens. Un tiers, Oui, c'est je pas sais, mais il y a possible. écrit Non, non, 1,33. mais c'est 1,33, ça Attends, veut pas ça dire veut un dire 4 tiers. tiers. Eh, mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais il se trompe, Ça veut John, pas dire faut ça, 1,33. 1,33, ça veut dire on est- 1,33, non, mais on donc était 4 d'accord. tiers. Vincent a 4 points, Blanche 3 points, Simon 5 points. On passe à la Netflix and Quiz. Quel procès contre Netflix, qui devait débuter le 7 mai dernier, a été annulé? T'as des propositions ou pas? Absolument Ah, pas. toi, t'as Oh là aucune là. proposition. Ah, moi je suis une meuf, Ah, wow. je fais des trucs plutôt durs. Alors, quel procès Mais contre après, j'ai Netflix? pas l'habitude de savoir ce qui est dur ou pas, du coup là j'expérimente avec vous en fait. Ok. Il y a un procès contre Netflix. Au pire, ça donne une Est-ce idée. qu'on en c'est avait parlé dans annulé. les émissions d'avant de ce procès, j'imagine, avec tous les... Je pense que oui. Parce que Un moi je truc crois que pour je l'avais les appris dans Oscars l'émission. Pour les Oscars? Non, Par rapport à Cannes? non, Non. Par rapport à un acteur? non. Par rapport à une série? Sabrina, par rapport à une série. à la Par rapport à une série, par rapport à... Par rapport à Stranger ouais, Things? Ouais. Par rapport à Ah Finn? oui, oui, je sais, le plagiat de Stranger Things. Ouais. Alors, les- attendez, j'ai dit beaucoup d'indices quand Vraiment, ça même. me fait la peine parce que ouais, je savais que ça allait. Parce ouais, que bah, ils avaient été, ils ont dit qu'ils avaient plagié. À ce qui paraît, ils auraient plagié les créateurs de la série une idée d'un autre Ouais. gars. Donc, Charlie Kessler, qui avait porté plainte contre les auteurs de la série Stranger Things, les frères Duffer, pour plagiat de son court-métrage Montauk, a finalement décidé de retirer sa plainte, reconnaissant que Stranger Things était une idée originale des frères Duffer. Il dit: après avoir écouté la déposition de l'expert juridique que j'ai engagé, il est désormais évident pour moi que peu importe ce que j'ai pu croire par le passé, mon travail n'a rien à voir avec la création de Stranger Things. Effectivement, donc Simon a 6 Il a points. été payé. Beau joueur, ouais, beau joueur. Je me dis, c'est quand même bizarre, honnêtement. c'est ça. Voilà. Vincent 4 points, Blanche 3 points. Qui a dit: j'ai l'impression qu'on devrait arrêter d'appeler les féministes des féministes Marina Foïs. et à la place nommer ceux qui ne sont pas des sexistes. Oui, Tous les oui. autres sont simplement humains. Sophie On Turner. est soit Non, une quelqu'un. personne normale, soit une personne sexiste. Les étiquettes sont pour les mauvaises personnes. Oui, je sais, je le sais. Je sais que tu sais, je Si sens c'est que tu trop sais. long, tu pourras donner des indices. Ouais, mais c'est la Blanche, ça me. Je l'ai On lu. n'oublie pas que c'est un quiz spécial enfance. Maisie Williams. Oui, c'est Maisie Williams. Désolée, Blanche. Sophie Turner. Qui interprète donc Sophie Arya dès Turner. l'âge de 12 ans dans la série de fiction la plus piratée, Game of Thrones. La série se termine d'ailleurs lundi, triste nouvelle. Je suis content parce qu'une fois il y avait une question aussi un petit peu sur ça et j'avais dit Maisie Williams sauf que c'était l'autre. Bah cette fois c'est la revanche. Voilà. Ah, Blanche est un peu dégoûtée, mais bon, Simon a quand même 7 points, Blanche 3 points et Vincent 4 points. Mais jette tout le monde depuis le début. Mais de c'est toute beau, façon. je trouve que c'est plutôt beau de sacrifier pour les autres comme ça. On passe à la recette parfaite. Je vais énoncer des faits, à vous de voir de qui je parle. J'ai les cheveux de Rupert Grint, j'ai le genre de Macaulay Culkin. Jeanne Moore. Turner. Ah non, bah non. T'as dit qui, Simon? Jeanne Moore. Non. Non, j'ai le genre de Macaulay. Ouais voilà. Macaulay Je l'ai Culkin, dit C'est avant. qui Macaulay Culkin? T'as pas, non, on n'a je- pas on à dit dire. rien. On n'a Je pas dis à rien. dire. Mais attends, mais. C'est un garçon. C'est un nom que je connais Bon. en plus. J'ai la nationalité d'Emma Watson, j'ai une série en commun avec Isaac Hempstead Wright. Je sais. Daniel J'ai Radcliffe. Comment l'âge il s'appelle? de Freddie Highmore. Oui, lui là. Et là j'ai un bonus, mais c'est un bonus à c'est quoi preuve. juste C'est avant C'est le petit de Love J'ai pas Actually. entendu. C'est Ah bon, ouais. j'ai bon. Le petit de Ouais, Love mais faut Actually. dire le son nom. nom. Faut dire son nom. Faut dire le nom. J'ai oublié son nom moi Le aussi. Le bonus C'est- c'était j'ai eu un papa Jedi, enfin Charlie, quelque sorte. Sam. Il s'appelle Sam dans Love Actually. Ouais mais ça compte pas hein. Il s'appelle Ça me fait de la peine, mais Il comme celui-là, s'appelle j'ai pas Tom compté pour quelque chose. Simon, je peux Ouais, pas compter là t'as non pas, plus. Jack. Vous avez pas le nom Vous l'aurez pas Michel. Soyons honnêtes. Il s'appelle Thomas Brody Ah, Sangster, qui fêtera demain ses 28 ans. Il a notamment joué dans Love Actually, effectivement, et le toujours 12 labyrinthe. Macaulay Il a Culkin, toujours c'est 12 ans. Maman, j'ai raté l'avion. D'accord, c'est lui. Ouais. Et du coup, personne n'a de point. La Sherlock Holmes. On aime bien les Donc, enfants. Sherlock Holmes, gros fumeur, a pour habitude de qualifier ses enquêtes les plus difficiles de problèmes à 3 pipes ou à 3 patchs pour la version moderne. Vous allez donc devoir résoudre le mystère proposé et trouver le coupable du crime que je vais vous énoncer. Tout le monde a donc droit de répondre. Il n'y a juste pas de proposition et seule la bonne réponse la plus rapidement dite sera validée. Donc, question. T'as dit il n'y a pas de proposition en même temps sur toutes tes questions depuis le début. Il y avait Mais pas de moi, en vrai, j'ai proposition. suivi Raph et Marie. Je crois qu'il n'y en avait pas non plus. Ah D'autres ouais. trucs si. Ah, Mais c'est en tout cas, normalement, il y en ils m'ont a. laissé des points quand il devait y avoir des propositions. Moi, Ah ouais, ils je l'ont me pas suis fait. dit, il n'y a pas de points, il n'y a pas de proposition. Je suis désolée. Non, pas fait. Ça, et du coup, elle vaut 3 points. Du coup, elle vaut 3 points. Donc, oui, question sur l'actualité toujours. Attendez, parce que je me perds. Ah oui. Comment s'appelle le film qui sort bientôt, malgré des polémiques, avec 3 personnes à l'affiche qui ont été des enfants stars? Question un petit peu bizarrement posée, on peut se le dire. Qui sort bientôt en septembre. Ça peut aider. On connaît le titre? Bah, je sais pas, ça doit être- si tu connais, Ah, en tout cas, mais dis-moi je le connaîtrais titre. jamais. Donc, comment s'appelle le film qui sort donc en septembre et qui sort malgré des polémiques avec à l'affiche 3 enfants, 3 personnes qui sont en star. Je sais. Est-ce que je peux donner le nom du ou de la réalisatrice, du réalisateur?
Bah, tu vas aider les autres si tu le donnes. Quels sont les enfants? L'heure d'après-midi. Si je dis les enfants, après-midi. Non, ça non. Après la pluie. Et un rapport avec rencontre après ça. la pluie. Ah, c'est presque rencontre ça. de la pluie. Rencontre Non. avant la pluie. C'est pas. Rencontre avec de la pluie. Rencontre. Entretien de la pluie. C'est pas rencontre. Rendez-vous après la pluie. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. C'est Rendez-vous avant la pluie. Non, Rendez-vous après la pluie. Rendez-vous pendant la pluie. C'est le film de Woody Allen. Voilà, de Woody Allen. Ah Faut oui, juste c'est dire vrai. le titre maintenant. Merde. Vous avez pas le titre? Raining Day in New York. Hop, c'est bon, c'est le titre en anglais. Non, mais je veux le titre en français. Ah bah attends, c'est mais de la c'est vrai, je triche veux le là. Des nuits dans New York. New York après la pluie. New York après la pluie. New York avant la pluie. New York Mais pendant la pluie. attendez, traduisez le titre de Simon en fait. Raining Un jour Day. de pluie à Un New jour York. de pluie à New York. Un jour de pluie à New York, Vincent a le point du coup. C'est vraiment des points un peu hasardeux, mais c'est pas grave. Mais Vincent a 5 depuis points. le début, je le gardais. Mais... Blanche 3 points, Simon 7. Non, il avait Et donc, il c'est a eu un 3 jour de points, pluie. Vincent là. Ah ouais, c'était à Ah Sherlock pardon, Holmes. excusez-moi, mais je fais comme Marie en fait, j'ai besoin de reproduire les mêmes choses. Donc Vincent a 7 points comme Simon et Blanche a 3 points. Non, mais Blanche est devant, logiquement. Mais Blanche est tout le monde, donc Blanche voilà. n'a juste pas les noms. Mais Donc, t'auras un jour de un point pluie. d'honneur à la fin. Un jour de pluie à New York de Woody Allen sortira malgré la rupture de contrat entre Amazon et le réalisateur vrai, en septembre je suis con. prochain. Un crime bien triste. D'ailleurs, tu l'as pas changé cette question. Si, finalement. j'avais mis autrement, Ah, mais je l'ai d'accord. changé pour que ce soit un peu plus sournois parce que Simon est au courant. Mais ah non, voilà. Alors, le quiz s'élargit maintenant, on ne parle plus forcément que d'actualité. Ah. Donc, qui c'est celle-là? Lydia Dietz. Les proies. Divine. Non. Lydia. Non. Lydia Lydia Dietz. Les 4 filles de Dr. March. Non. Alors, avec des Voilà. enfants. E.T. Je vous donne des indices du coup. On a précédemment parlé d'une série dans laquelle l'actrice principale, pas l'actrice principale, Millie l'actrice Bobby joue. Brown. Stranger Things. Ouais, dans Stranger Things. Godzilla 2. Non. Ah. Quoi? Non. Ah. Pourquoi Non, Godzilla 2? Sarah Quelle Burgess, actrice non. joue Donc, Ah, on Edouard en oublie- main d'argent. Non. Ah. On n'oublie pas que c'est un truc où elle est censée être Beetlejuice. enfant. Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Ah, Winona Ryder dans Purée. Beetlejuice. Elle s'appelle Ah oui, mais je Lydia pensais Dietz. aux enfants, moi. Donc Simon a 8 points. Une réplique, un film. Dans quel film se trouve cette réplique? Des gens meurent tous les jours. Hook. Non. Mais non. Des amis. De la famille. Les choristes. Non. Mais non. Oui. 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 On a perdu Harry cette nuit. Lequel? Le 1, Mais il est le toujours 2, là. le 3. Non, non, Sept. c'est le 7, Faut c'est dire le 7, partie partie 2. 2. Ouais. Je l'ai dit avant. Ouais, tu vas dire, c'est bon. Je l'ai dit avant. Les reliques de la mort partie 2, fallait dire. Non, mais non, Excusez-moi. en ce moment j'ai remarqué que Raph et Marie comptaient quand on disait 7 et tout, donc c'est bon. Blanche mérite quand même Et ce puis point. Blanche mérite son point, je pense. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, c'est Neville Londubat qui prononce ce discours. Donc Blanche a 4 points, c'est bien. Yes, Blanche. Vincent 7 points, Simon 8 points. Merci le Québec. Je vais vous énoncer un titre en version québécoise, il faudra retrouver la version française ou originale. Compte sur moi. Stan By Me. Stand By Me, effectivement, waouh, la rapidité. Adaptation de la sur moi. nouvelle The Body par Stephen King, mise en scène au cinéma par Rob Reiner. Donc Simon a 9 points. Pas tourné. Dans quel film n'ont pas tourné les sœurs Marie-Kate et Ashley Olsen? Oh là là. Charlie's Angels, les anges se déchaînent. Vacances aux Bahamas. Route et déroute. Destination Londres. Je sais. Non, bah non, non. Je Bah, sais si pas. tu sais, donne la réponse, moi, je t'en J'en prie. ai marre, C'est- bah, je vois c'est dire qui les trucs. Qui n'a pas tourné là? Marie-Kate et Marie-Kate Ashley. et Ashley Olsen. Donc je répète les films. Charlie's Angels, les anges se déchaînent. Vacances aux Bahamas. Route et déroute. Destination Londres. J'en ai un sûr. Putain, moi je connaissais Je vous ces dirai elles pas vont à lequel. Rome. Moi, je vais Ah. dire route et des routes. Ok. Moi, je sais pas, j'imagine que c'est peut-être un piège ou quoi, mais Charlie's Angels. Ouais, j'y parie sur les Angels. Eh bien, vous avez tous les 3 torts. C'est à Londres. C'était Vacances aux Bahamas. Non, il existe. Mais elles ont joué, Destination elles ont Londres. tourné dans Vacances sous les tropiques. Et oui. Ah oui. Bah, Et c'est pour oui. ça. Nous, C'est pour ça que vous connaissez plus Vacances sous les Ouais. tropiques, quand même, Ouais. j'imagine. Ouais, c'est quand même plus connu. Voilà. Donc, 0 point ajouté pour les 3 candidats. Alors, le résumé raté. Le but de ce jeu est de retrouver le titre du film-série dont je vais vous faire le résumé. Vous pouvez vous dire que c'est très J'ai simple. cru que le film avait commencé là. Ah non, mais c'est parce que en gros, je me suis dit, mais attends, Marie et Raph, ils expliquent plus les trucs. Non. sauf que Ouais, c'est vrai. si Ils les gens. n'existent pas tout le temps, c'est vrai. C'est bien. Écoute, vaut mieux expliquer. C'est bien. Vous Personne pouvez n'écoute. vous dire que c'est très simple, mais non, en réalité, ce résumé sera très vague et c'est. Oui, et un peu raté. D'où le titre de cette rubrique. Alors, prêt, c'est parti. Tu joues même les Alors, intonations. après, Alors c'est après, Bah oui, c'est quand parti. même, mais des petits points d'exclamation, c'est pour les lire. Attends, oh. Vas-y. C'est l'histoire d'un petit gars, mignon, sympa. Comme tous les enfants, il adore ses parents et admire son papa. Parfois,
C'est pas facile d'être un petit garçon. Parfois, personne ne l'écoute alors qu'il a des idées lumineuses. Mais Moi, bon, César, 10 passons. ans et demi, L'incroyable 1m39. aventure de T.J. voilà. C'est dur de quitter le Incroyablement cocon grand, familial, petit, mais machin. parfois c'est nécessaire pour un peu changer d'air. Alors ça y est, c'est le jour du changement. Papa et maman semblent tout contents à l'idée Là-haut. de se retrouver Tanguy, entre eux non. et surtout dans une nouvelle maison très coolos. Mon voisin Totoro. non. Parfois Non, l'enfant non, c'est pas ça, s'ennuie, c'est mais un parfois garçon. il discute avec un ami. Parfois il boit des chocolats, parfois il côtoie d'autres enfants qui l'idolâtrent complètement. Mais l'enfant ne se sent pas non Toy plus Story. super à l'aise dans cette maison. Ça fait peur les grandes maisons et les gens qui s'y Vice-versa. trouvent. En plus, Ah, Coraline. ça ressemble. papa en est toujours oui. En plus, papa est pas toujours gentil avec lui. Et là, ça va aller vite, j'imagine. Papa veut juste écrire sa pièce de théâtre. Shining. Heureusement, Ah, l'enfant j'avais pas pensé. est plutôt intelligent et sait retourner sur ses pas. Bah, On est bien, presque parce que- jusqu'au bout du résumé là, hein, il manquait juste ça. Donc Shining de Stanley Kubrick avec Danny Yote, je sais pas comment on dit, jouant le rôle de Danny Ouais. Torrance. Donc, oui, Yote. Blanche, 5 points. Yes, allez, ça y est. Ça Tu repart. remontes là, Ça la repart, ça remontada. repart, c'est La bon. remontada. Donc casting 5 étoiles. Question de rapidité, il faut retrouver le film avec le casting que je vais vous donner. Joan Cusack, Rock Academy. Patricia Arquette, Ah, j'aurais voulu le sortir. Annie Boyhood. Potts, Non, pas du tout. Tony Hale, Bonnie Hunt, Laurie Metcalf, Très à douzaine. Non. Tim Allen, Tom Hanks. Toy Story. Forrest Gump. Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story Toy 4. Toy Story 4. De Josh Cooley qui sortira en On l'a salle dit le en même 26 temps. juin. On l'a dit en même temps. Ah, mais comme ouais. il avait dit 1, 2, 3, 4. Ouais, moi j'avais dit mais Woody t'avais- Allen, Freddy, Ouais, petit, je l'ai pas eu. Hein. Simon a un point de plus, Je suis pas donc d'accord. 10 points pour Simon, 7 pour Vincent et 5 pour Ah ouais, Blanche. c'était piégeur là le casting, désolé. C'était fait exprès. Ouais. Donc, musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Les choristes. Les choristes, effectivement. Putain, c'était là. Donc qu'il y avait c'est les la choristes. musique Cerf-Volant dans les choristes de Christophe Baratier avec une musique de Bruno Coulet. Donc Yes. un point de plus pour Blanche qui commence Tu à... pouvais pas nous mettre une Hein version de Beyoncé des choristes? Ah non, je préférais mettre l'original. Donc Blanche a 6 points. Et oui. on arrive déjà au duel time, c'est fou. C'est fou quand même. Triel. Comme le temps Ouais, passe vite. Donc un duel au sommet entre les 3 chefs d'équipe, qui ne sont finalement pas une équipe, on peut se le dire, qui peut coûter cher. 3 questions sur des thèmes différents vous seront posées. Le joueur ou la joueuse ayant le plus de points choisira son thème en premier. Ici donc c'est Simon. Et pourra marquer Censé être 5 points ou les perdre. Vous avez la possibilité de répondre en cash pour 7 points et non 5. Je vous donne le sujet sur lequel va porter la question. Enfin les sujets du coup. Vous avez le choix entre Miyazaki, Burton ou Koreeda. Simon, je t'en prie pour choisir. C'est quoi le troisième? Miyazaki, Burton ou Koreeda? Tim Burton. Tim Burton pour Simon. Oui, je pose la question directe. Quel personnage n'est pas un enfant dans la filmographie de Tim Burton? Ah bah oui, mais je suis obligé d'avoir les propositions là, Ouais. du coup. Ah mince, oui, c'est vrai. J'ai pas pensé Ouais. à ça. Mais j'ai fait comme Raph la dernière fois, alors que lui il connaît. Alors hein, c'est bon, c'est Ah, un des gens, vas-y. c'est bon. Mais en vrai, ah non, ça n'a pas de sens. Ah bah, J'ai imaginé un truc, mais non, pas du tout. Edouard Mandel. Ah, effectivement, c'était une bonne réponse. Ok, donc Marion les- Cotillard dans mais en Big même temps, Fish. en même temps, c'est parce que t'es un peu d'avance, donc bon, hein, c'est bon. Ouais, En fait, vas-y. tous, ça va être ça, je crois. Oui. Donc, quel personnage n'est pas un enfant dans la filmographie de Tim Burton? Je vais te donner que des prénoms. Hein. On Ah ouais, est putain. honnête sur la Je difficulté. suis sûr, t'es je suis fou, sûr quoi. que si tu me dis Stevie, il y a un Stevie qui est adulte en fait dans le film de Tim Burton. Tu vois. Mike, Victor. Mais ça ne veut rien dire. Ah, Victor. Ouais, Je m'en Victor, ça fiche. veut dire quelque chose. Je m'en fiche. Mike, Victor, Adolfo, Jacob, Toby. Putain, il y en a beaucoup. 5. C'est raisonnable, franchement. Ah, je crois que je sais. tu sais, tant mieux. moi. Je le note et on verra. Alors, tu m'as dit Mike, Donc, Victor. c'est lequel n'est pas un enfant hein, dans la filmographie de Tim Burton? Mike, Victor, Adolfo, Jacob, Toby. Eh ben, je vais dire Mike et j'irai chercher un mec qui s'appelle Mike qui est dans un film de Tim Burton et qui est Bah, adulte. non, mais si tu crois ou pas ta réponse? Parce que là, c'est censé être la bonne si tu crois normalement, non? Bah non, je joue Mike en sachant que c'est peut-être pas la bonne. Mais au moins, c'est un prénom Ah, j'aurais- évocateur. Ça me paraît J'aurais bien. dit Mike, moi. Moi aussi, j'aurais dit Mike. Bah, tout le monde est d'accord, moi. tout le monde a Vincent, fait attends, c'est toi qui a, oui, c'est toi qui a le plus de points après. Miyazaki. Miyazaki pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Miyazaki, je Koreeda? pense qu'en vrai, c'est la plus J'en ai simple. vu que 2, mais Je ça sais va, pas. ça ira. Ah, moi, j'en ai Quelle vu zéro. héroïne descend d'une famille royale? Héroïne enfant, forcément. Chihiro, Satsuki, Ponyo, Shita, Kiki. Ah, Je peux te dire, pour ceux que tu sais pas dans quel film ils sont. Ah bah, alors, en mais film. c'est sérieux Alors là- Parce que les autres sont. Non, bah, je le dis pas, Mais non, d'accord. non, bah Mais non. parce que c'était dans la question, j'avais fait des questions plus ou moins dures, c'est comme ça, de Simon. Ouais, mais bon. Alors, répète les noms. Chihiro, Satsuki, Ponyo, Shita, Kiki. J'hésite entre 2.
dire Mince. Cheetah. Ok, tu dis Cheetah. Et la question numéro 3, tu auras Allez, Koreeda. Corée. Allez, viens là. Allez. Lequel de ses enfants vit avec son père biologique? Shota Shibata. Je te déteste. Non mais là je dis les titres, vraiment, je dis les titres. Shota Attends. Shibata. Non mais c'est dans le truc, c'est dans ma question. Ok, Laissez-moi vas-y, tranquille. Shota Shibata. Shota Shibata, d'une affaire de famille. Keta Nonomiya, de Tel Père Tel Fils. Akira, de Nobody Knows. Koichi, de I Wish. Yoshino, de Notre Petite Sœur. J'en ai vu que 2. Alors, Parce c'est qu'il est pas dans les un deux. affaire de famille, c'est pas tel père tel fils. Et voilà, alors. Bah, déjà une chance sur 3. Ouais, je sais. Alors, attends, tu peux répéter juste. Lequel de T'as ses choisi enfants? Le seul qui est dans une affaire de famille, qui vit vraiment avec sa famille, tu vois aussi. C'est pas son vrai père. Ah, mais peut-être qu'il y a un C'est personnage que c'est son vrai père et c'est. Ah, Ouais, j'ai pas Donc, revu tous les Nobody films pour Knows. faire ce quiz. Hein. Notre petite sœur. Lequel de ses enfants vit avec son Ouais. père biologique? Ouais. Shota Shibata, d'une affaire de famille. Non. Keita Nonomiya, de Tel Père Tel Non. Fils. Akira, de Nobody Knows. Koichi, de I Wish. Yoshino, de Notre Petite Sœur. Écoute. Je vais dire notre petite sœur, mais je sais plus son nom. Ok. Eh bien, je vais commencer par toi, Blanche, vu que tu as fini. Voilà. C'est pas une raison très Non, mais précise. pour moi, c'est le truc qu'il faudrait faire plus souvent, c'est commencer par la dernière question parce que ça augmente le suspense jusqu'au final. Ah, ok, suspense. Voilà. Alors, malgré une famille recomposée, complexe et moderne, Shota Shibata, d'une affaire de famille, vit avec son père biologique. Voilà. Mais c'est pas que j'ai trouvé Attends. un mec particulier, Quoi, c'est que quoi c'est dans la famille. Ils sont pas biologiques, le petit du tout début, en fait. Ah. Le fils, mais c'est Ouais, le pas leur fils. fils, ils l'ont adopté. Non, il y en a un, c'est leur fils. Quoi, il y en a Je un, suis c'est leur sûr. fils. D'où il y en a ils ont un, le même ils ont un nom, fils. ils ont celui avec qui il fait le braquage, c'est son fils. Mais c'est pas son vrai fils. Non, c'est pas son vrai Ils l'ont fils, en adopté. vrai. Mais non. Si. C'est- Oui, oui. Ah ouais. C'est le seul qui a un vrai fils. Mais Ils ont le même nom, tout. Ouais, mais tout le monde a le même nom. Ils ont tous un non, faux pas nom. tout le monde a le même nom. il l'a adopté. Il l'explique tous les Allez, deux. t'as perdu. Attends, mais je suis choquée parce que. Je- Parce que dans tel père tel fils, à un moment, il vit avec son père biologique, hein, l'autre. Non, j'ai choisi celui qui vit pas avec son Excuse-moi. père biologique, là, du coup. Pour être bien chante. Mais ils se rencontrent pas tous à un moment. Non, mais là, en gros, Bon, j'ai choisi et celui qui vit vraiment. Pas s'il il rencontre son père, c'est pas pareil. Vincent. Donc, tu as perdu 5 points. Ouais, Tu c'est retombes ça. à 1 point. Oui, Pour mais Blanche, en vérité. Donc, Vincent. Eh bien, c'était la bonne réponse. Chita. Ah. Du château dans le ciel. Tu savais. Et descendante de Bien la sûr. famille royale et Parce que j'ai héritière vu tous les légitime du Miyazaki, trône, sauf, la putain. Ah non, j'ai vu que Mononoke en fait. Et donc, Vincent, tu as 5 points supplémentaires, ce qui fait 12 points. 12. Ah, la 12 points pour pression, Vincent. La pression. À voir donc pour Simon. Mike, c'est pas dans les Et on aurait tous dit Mike. On Ouais, aurait tous dit ouais. Mike et pourtant c'était Adolfo. C'est un personnage adulte qui est joué par Sacha Baron Cohen dans Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Ah ouais. Et Max c'était Ah. l'enfant un peu geek de Charlie à la chocolaterie. Voilà. D'accord. Mais c'était aussi le personnage secondaire dans. Non. Edouard dans en d'argent. Ed Wood, hein. Victor c'était dans Frankenweenie, Jacob dans Miss Peregrine et les enfants particuliers et Toby dans Sweeney Todd aussi, mais c'était l'enfant dans Sweeney Todd. D'accord. Bon bah victoire Voilà, de donc Vincent. Simon tu retombes à 5 Large. et victoire de Vincent large. Check. Check. C'est parce qu'on n'est pas ensemble, c'est pour ça Blanche. D'habitude on est ensemble. Mais c'est vrai que Merci, moi quand j'ai une Gaël. équipe, je gagne pas. Donc Première fois que tu gagnes, bravo. non. Pas. On le disait en début d'émission, le 72e Festival de Cannes a débuté depuis hier et The Cinema Show est déjà en nombre sur la croisette. On fait notre point Cannes de la semaine. Est-ce qu'on a bien Raphaël en ligne? Yes. Bonsoir. Et Vous m'entendez? Bonsoir Raphaël. Ça va? Parfait. Parce que ouais, ça va. Ben, on vient juste de quitter la séance des Misérables. Oh. Ah ouais, Donc je suis à la recherche de Marie. Parce qu'il y avait une set d'innovation très long. D'accord. Donc là, je suis avec Flo, mais voilà. Enfin bref. Ah, du coup ça Donc, il y c'est... a beaucoup de foule. C'était bien? S'il y a eu une standing C'était ovation. exceptionnellement bien, effectivement. Avec j'ai pas discuté du coup du film avec Marie ni Flo, vu qu'on vient à peine de sortir. Ouais. Et donc le film est avec Damien Bonnard qui reprend encore le rôle d'un flic. Ouais, Comme qui dans Liberté dans le et tout ça. court-métrage. Et puis dans Et, le court-métrage aussi, Les Misérables. Ouais. Et puis Ah, dans elle est dehors. Ah, ok, elle est sortie. Damien Bonnard qui Non, jouait parce qu'on est déjà avec du Flo. coup.
il s'en bat les couilles. Oui, vas-y, tu me dis. Non, je disais juste que Damien Bonnard jouait aussi dans le court-métrage de base, Les Misérables, voilà. Mais après, si tu t'en fous et que tu cherches ta première dame, comme on l'a appelée. Mais juste pour vous dire, d'ailleurs, Marie me dit qu'elle aime assez bien le film. Voilà, je te le dis, Raph, comme ça, je te donne des nouvelles, elle me le dit par texto. Attends, vous allez rien entendre parce que il y a beaucoup de foule là, je sais pas si ça si, on entend. On entend un petit peu, mais on t'entend bien. Elle dit, Marie, qu'il y a une très belle photo et un bon jeu d'acteur. Moi, j'entends pas des masses, donc pour ça, je vais parler. Alors, Raphaël, je vais te poser des questions fortes et comme ça tu répondras tranquillement. Je voulais d'abord te questionner sur la polémique sur Alain Delon, parce qu'on en a parlé au début de l'émission, là, tu sais, avec cette pétition qui a été lancée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on en parle déjà à Cannes? On en parle sans vraiment en parler, parce que c'est vrai que il y a juste, on va dire, Carpenter qui en a un peu parlé, non je rigole, en disant qu'il fallait peut-être remettre plus un prix à Dario Argento, pardon, voilà. C'est pas pareil. Voilà. Mais non, exact. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment polémique citée en tout cas dans le festival, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai surtout suivi, c'est la réponse du Thierry Frémaux, donc c'est assez ridicule. Oui, on l'a cité tout à l'heure, effectivement. Est-ce que tu penses que ça pourrait être annulé, mais chose improbable? Non. Surtout avec la réponse de Thierry Frémaux, il n'y a aucune raison que ce soit annulé. Après, s'il y aurait peut-être des gens qui gueuleront ou quoi, ça je sais pas. En tout cas, pendant la présentation hier, donc, sur le fait qu'il y avait un prix spécial pour Alain Delon, il n'y avait pas de bruit dans la salle, il n'y avait personne qui gueulait. Donc, alors qu'on était assez nombreux, on était un peu moins mieux, mais voilà, il n'y avait personne qui gueulait contre lui. Donc, voilà. Bon, alors comment ça s'est passé ce premier jour? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, ce matin, avec Marie, on a pu aller voir Boule, donc un film qui ouvrait, on va dire, un certain regard le matin. D'accord. C'était un film d'une réalisatrice. Bon, je n'ai pas le nom devant les yeux parce que c'était... Ah voilà, j'ai pas un certain regard. Donc c'était pas mal du tout, c'était assez près de ce qu'on voit en général à un certain regard. Voilà, il n'y avait rien de surprenant non plus. Donc Flo a rien raté parce qu'il a pas pu, il a malheureusement pas pu y rentrer. Donc ça c'est le film qui avait un certain regard. Après on a enchaîné avec Carpenter. Donc là c'était pour le coup c'était une masterclass. Yann Gonzalez. Ouais, enfin masterclass. C'était plutôt une interview faite avec deux réalisateurs. Donc, Yann Gonzalez et John Carpenter. Catel Kilevere. Ah. Donc surprise parce qu'en fait ils annoncent jamais les réalisateurs qui font les interviews. En passé on avait été surpris avec du coup Jacques Audiard pour interviewer Martin Scorsese. Donc c'était assez sympa. Là cette année on disait Julia Ducournau, peut-être parce que c'est réalisatrice de genre en France, ou peut-être Sauf Danse, je sais pas. Oh, je n'entends plus rien. Donc ça va, nous on t'entend toujours. Décidément, il y a 2 ans, du coup, tu étais dans un bus scolaire. L'année dernière, au Subway, avec plein de gens qui parlaient. Et du coup, ça ne change pas. On recommence. J'ai un peu de niveau parce que franchement, là, c'est un peu plus du gratin. Alors, pour ce film, donc Les Misérables, il y avait déjà dans la salle, il y avait Oxmo Puccino, Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel. Il y avait vraiment un bon parterre de stars. C'est vrai que tu peux nous les passer là? On veut leur parler. Ils sont pas devant moi. Non mais pour te dire que le gratin s'élève chaque année en année. Là je sais pas, l'an prochain ça sera peut-être on aura peut-être Vincent Cassel avec nous. Est-ce que vous avez pu voir The Dead Don't Die du coup qui ouvrait? Ouais on a pu le voir en presse. Alors ça en dit trop. Ça va être assez difficile à résumer. Non mais ne résume pas. En soi les critiques. Sur les avis, en soi, les critiques au festival ont été assez négatives. Je pense que dans toute la France aussi, je sais pas. Avec Blanche, on n'est pas d'accord, mais. Enfin, ce que vous en direz. Sinon, pour nous, en tout cas, Marie a beaucoup aimé. Flo, je sais pas, t'as plutôt bien aimé. Non, c'est d'être voilà. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai que moi, j'ai bien aimé le côté un peu frais, puis les références, à Zombieland, Star Wars, tout ça, voilà, ça fait toujours un peu plaisir. Bon après c'est du cinéma qui est un peu entre soi, c'est un peu chiant. D'accord. Sinon c'est un petit plaisir quand t'es fan, quoi.
Bah, on en parlera plus précisément la semaine prochaine Tu sur le m'entends plateau. Ouais, je t'entends toujours. Juste, Gaël, c'était pas le père biologique. C'est ce que nous dit Aude, effectivement. Donc Blanche avait bien le droit à ses... On parle du quiz, Raph, t'inquiète pas. C'est avec Voilà. Aude qu'on l'a fait et on se disait que c'était. Gaël, t'inquiète, là, je le suis de ton côté, de toute façon, c'est tellement galère à faire un quiz. Bravo d'en avoir fait un déjà. Merci. Franchement. Vous avez suivi la cérémonie d'ouverture hier soir? Ouais. Edouard Baird était en France. Je sais pas si c'est pour une bonne raison, parce que franchement, il bafouillait encore plus que l'an passé. Il a fait il a galéré. un peu de gap. Mais c'est vrai il que bafouillait plus que moi aujourd'hui. Il a dit quoi? De quoi? Que dis-tu? Non, vas-y, répète. Vas-y. Vraiment, je suis désolé, je n'entends vraiment rien. Qu'est-ce que tu as dit sur Edouard Baird, mon petit? D'accord, Edouard Baird, je lui fais des bisous, j'ai rien entendu. J'ai entendu juste son nom, vraiment pour vous dire. D'accord. Angèle, qu'est-ce que tu penses d'Angèle? Non mais Angèle, c'était plutôt bien. Moi j'ai bien aimé Qui a chanté du coup hier soir pour rendre hommage à Michel Legrand. J'ai bien aimé le clin d'œil un peu à Agnès Varda avec la chaise vide. Après avec la musique forcément aussi de Cléo de 5 à 7. Après c'est vrai que je trouvais que dans l'animation d'Edouard Baird c'était pas assez présent. T'as l'impression que Agnès Varda c'est un peu le fantôme du festival, c'est-à-dire qu'elle est là sans être là, on n'en parle pas trop. C'est-à-dire que là pareil, enfin je trouve qu'elle est sur l'affiche mais on en parle assez peu, il y a aucun film diffusé donc c'est vrai, ça c'est bizarre. Il y a pas de rétrospective. Dans le festival, assez étrange alors qu'il y a une rétrospective Sylvester Stallone, tu vois. Voilà, clairement, il y a plein de rétrospectives non justifiées, on va dire, enfin, même si c'est pas pour être méchant, mais qui auraient été moins justifiées par rapport à un film d'Agnès Varda, rien qu'un, tu vois, parce que les musiques de Cléo 5 à 7, ça va, mais... Ouais. Donc vous avez vu que 3 films pour l'instant, c'est ça? Alors... Ou cet après-midi, il y en a eu un aussi. Ah bah non, il y a eu la rencontre, il y a eu l'interview. On va voir un autre film tout à l'heure à 22h. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est Bakuro, de Kellerman de Safilo et Julian ouais. Donc voilà, qu'on aussi avait en compétition. Comment? Aussi en compétition du coup. Aussi en compétition. Ah, on se trouve enfin Marie. Voilà. Et également en compétition, tout à fait, donc monter des marches oblige. Et vraiment les premières images donnent envie. Et là, je pense qu'avec le film Les Misérables, ça lance un très bon festival. Je vais donner la parole parce que je sens qu'il y a des gens qui ont envie de parler devant moi. Allez, vas-y. Attends. Marie, je te passe Simon. Tu me passes tous les auditeurs aussi. Bonsoir. Salut Marie, Coucou. ça va? Comment allez-vous? Bien. J'étais perdue dans la foule, alors j'étais un peu surbookée. Mais bon, ça va, j'ai retrouvé. T'étais avec Mathieu Kassovitz et Oxmo Puccino, c'est pour ça. Exactement. J'ai croisé un bleu du Solier qui allait bien. D'accord. Il avait l'air content. On lui passe le bonjour. Voilà. Comment? On lui passe le bonjour. Alors Les Misérables. Ah oui, je dirais. Les Misérables, c'était bien du coup. J'ai trouvé que c'était, très bon film, film français, très bon jeu d'acteur, très belle photo, les plans sont magnifiques. Donc je suis très contente, je pense qu'il est bien placé dans la course. Est-ce qu'il y a toujours est-ce qu'il y a toujours une histoire de drone? Toujours. Ok. Ça ne change pas du court-métrage. Raph est en train de se mettre devant un photographe. Non, toujours pas. Donc voilà, non, très content. Là, on va enchaîner sur Bakurao et séance de 22h. Et puis voilà, j'espère que la suite sera tout aussi bien. Bon, et alors tes grosses attentes pour ce festival, là, quelles sont-elles? Les films que tu as envie de voir? Alors moi, j'ai très envie de voir le nouveau Xavier Dolan. Quentin Tarantino, mais bon, ça va être très difficile, je pense. Mais on va essayer. On va tenter. Et on a raté Le Dain. Mais bon, c'était très fermé. De Quentin Dupieux avec Jean Dujardin. Exactement. Et voilà, je me rappelle plus du tout ce qu'il y a en compétition. Là, je suis un peu perdue, je dois vous dire. Mais j'ai hâte de découvrir tout en fait finalement. Make to My Love Intermezzo non, aussi. Non, vraiment. On ne va pas le voir. Ça, c'est pas... Non. Franchement, 4 heures en talons, c'est pas possible. Donc, non. Bon, j'ai une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous allez danser la carioca jeudi, demain? Oui, j'aimerais. Vraiment. Je vais tout faire pour en tout cas. Et je vais filmer ça. Dans la carioca. Faudra nous envoyer ça. La semaine prochaine, c'est Vincent qui s'occupe de l'émission. Il pourra diffuser la vidéo si vous dansez pas trop mal. Hein. Absolument. Oui, on va essayer. Écoutez, voilà. Donc la Cité de la Peur qui est rediffusée demain, ouais. Voilà, tout à fait. Au cinéma de la plage. Donc on a hâte. Ok, bon passez une bonne semaine. On vous rappellera la semaine prochaine du coup.
Tout à fait, puis Pour une bonne prendre un fin peu plus de nouvelles. d'émission et un bon quiz. Ouais, Merci à Gaël de l'avoir pris en charge. il est passé le quiz, Oh il est passé, il est déjà Et je me suis passé. trompée et Eh ben, tout, je- alors bon, très bien. voilà, super. Je suis sûre Mais- qu'il était très bien. Non. Bon. En tout cas, vous Si, aurez j'ai d'autres gagné. vous aurez d'autres C'est choses vrai. à nous dire, j'imagine, la semaine prochaine où il y aura déjà eu plus de films vus et vous aurez déjà une tendance aussi sur la possible Sur, Palme sur d'Or. tout à fait, les favoris et ce qui se détache finalement de la compétition. On Bon. vous dira tout. Très bien. Et ben, passez une bonne soirée, bon film ce soir Merci, à vous aussi. 22h et puis bonne semaine. Merci beaucoup. Et bonjour Eh ben, à vous à la aussi. Croisette. Ça marche, on leur passe le bonjour. Allez, à plus. Bonne fin d'émission. Merci, bah c'est fini là. Au revoir. Au revoir. Allez. Bah oui, c'est l'heure du générique de fin de cette émission. Du coup, je remercie Florian qui s'est occupé de la technique ce soir, John à la vidéo, ainsi que tout le reste de l'équipe, et puis ceux qui se la coulent douce à Cannes, du coup, Marie, Raph et Florent. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Mixcloud. La semaine prochaine, donc, c'est Vincent qui prendra en charge l'émission avec 3 films. Détective Pikachu de Rob Letterman, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch et Douleur et gloire de Pedro Almodovar. T'as un joli petit programme pour, Ouais, pour c'est un une beau première. programme, je suis Ouais, c'est sympa. Il y a pile 34 ans, sortait un album bourré de hits. Et oui, 5e album studio du groupe anglais Dire Straits. Brothers in Arms, qui a remporté un Grammy Awards, est un bijou du rock des années 80. Avec ses tubes So Far Away, Your Latest Trick, Walk of Life ou encore Brothers in Arms. Cet album est à écouter au moins une fois dans sa vie. Ce soir, on se quitte d'ailleurs avec le chef-d'œuvre de l'album, un morceau de 8 minutes que tout le monde connaît et qui représente parfaitement l'industrie musicale de l'époque, Money for Nothing. Mark Knopfler et son groupe Dire Straits avec Sting, c'est tout de suite non pas sur MTV mais sur Radio Campus Montpellier. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'était encore un peu maintenant. That's the way to do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators.
Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. We could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Ooh, and money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. All that money for nothing. Chicks for free. 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 Look at that, look at that. Money for nothing. Chicks for free. 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 Easy, easy money. Easy, easy chicks for free.